Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Eleanor Brox lissa son blazer bleu marine cintré, prit une profonde inspiration et pénétra dans l'imposante tour de verre qui abritait Carvey Enterprises. Cette journée pourrait tout changer pour son cabinet de design. Après 5 années passées à bâtir son entreprise en partant de rien, à se battre pour chaque client, chaque contrat, chaque occasion de faire ses preuves, décrocher le projet Nathan Carvey la propulserait dans les hautes sphères du design new-yorkais. L'ascenseur s'éleva en douceur vers le 87e étage, offrant à Eleanor de précieux instants pour rassembler ses esprits. Elle s'était méticuleusement préparée pour cette présentation, effectuant des recherches sur tout ce qu'il y avait à savoir sur ce PDG milliardaire notoirement exigeant. Sa réputation d'homme impitoyablement efficace et émotionnellement distant le précédait. Mais Eleanor n'avait pas bâti une entreprise prospère en se laissant facilement intimider. « Monsieur Carvey est prêt à vous recevoir », annonça son assistante, guidant Eleanor à travers une réception élégante jusqu'à un bureau d'angle offrant une vue imprenable sur Manhattan. Nathan Carvey se tenait dos à elle, sa haute silhouette se découpant contre les baies vitrées qui allaient du sol au plafond. Lorsqu'il se retourna, Eleanor ressentit une secousse inattendue. Les magazines d'affaires n'avaient pas su capturer sa présence imposante. Des yeux sombres et intenses qui évaluaient tout avec une précision clinique, une mâchoire carrée et la posture assurée d'un homme habitué à tout contrôler. Mais ce fut le soupçon d'autre chose ou une ombre fugace derrière son regard qui capta son attention. « Mademoiselle Brox », dit-il d'une voix grave et posée en lui tendant la main. « J'ai examiné votre portfolio avec attention. » Lorsque leurs mains se touchèrent, Eleanor ressentit une surprenante étincelle d'électricité qui perturba momentanément son calme professionnel. À l'imperceptible écarquillement des yeux de Nathan, elle soupçonna qu'il l'avait senti lui aussi. « Monsieur Carvey », reprit-elle avec fluidité, « merci pour cette opportunité. Je suis impatiente de vous montrer comment je peux transformer vos espaces avec intention et authenticité. » Nathan fit un geste vers la table, son expression redevenant indéchiffrable. « Vous avez 30 minutes pour me convaincre que votre cabinet peut gérer un projet de cette envergure. J'ai déjà congédié 3 designers ce mois-ci. » La plupart des gens auraient été intimidés, mais le défi ne fit que renforcer la détermination d'Eleanor. Elle avait fait face aux sceptiques toute sa carrière, aux clients qui remettaient en question sa vision jusqu'à ce qu'elle leur prouve qu'ils avaient tort, aux investisseurs qui sous-estimaient sa détermination. Ce n'était pas différent. « Je n'aurai pas besoin de 30 minutes, répondit-elle avec assurance en étalant son portfolio et ses planches de tendance. Vos propriétés nécessitent quelqu'un qui comprenne que les espaces doivent refléter à la fois la fonction et le sentiment, les besoins tangibles et intangibles de leurs habitants. Pendant les 25 minutes suivantes, Eleanor guida Nathan à travers sa vision pour son Penthouse et ses maisons de vacances. Elle observa ses doigts s'attarder sur certains échantillons de tissu, et ses yeux s'agrandirent légèrement devant ses concepts les plus innovants. Sous son extérieur composé, elle entrevit une véritable appréciation pour le design, surprenante pour quelqu'un dont la rumeur disait qu'il ne se souciait que de la fonctionnalité et du statut. La plupart des designers tentent de m'impressionner avec de l'extravagance, commenta Nathan en étudiant un rendu de son futur salon. Vous avez proposé quelque chose de différent. Eleanor hocha la tête. Le luxe n'est pas toujours synonyme d'ostentation. Le véritable luxe offre un sanctuaire, créant des espaces qui vous permettent de respirer, de penser clairement, d'être pleinement présent. D'après mes recherches sur votre éthique de travail et vos préférences esthétiques, cela semble avoir plus de valeur pour vous que des robinets en plaqué or ou du marbre importé que vous n'apprécierez jamais vraiment. Nathan haussa légèrement les sourcils, l'espace d'un instant, son masque soigneusement composé glissa. La plupart des gens ne s'adressent pas à moi avec une telle franchise, mademoiselle Brox. Alors peut-être vous entourez-vous des mauvaises personnes, répliqua-t-elle sans hésitation, se demandant immédiatement si elle n'était pas allée trop loin. À sa grande surprise, l'ombre d'un sourire effleura les lèvres de Nathan avant de disparaître aussi vite qu'elle était venue. Il rassembla ses planches de design, les étudiant une dernière fois avant de croiser son regard. « Vous avez fait des recherches sur moi », observa-t-il. « Je fais des recherches sur tous mes clients », répondit Eleanor. « Le bon design est intrinsèquement personnel. Je ne peux pas créer un espace qui reflète qui vous êtes sans comprendre quelque chose de vous. » Nathan garda le silence un long moment, ses yeux sombres l'étudiant avec une intensité qui fit battre le cœur d'Eleanor plus vite. « Et que pensez-vous comprendre de moi, mademoiselle Brox ?» La question semblait chargée de quelque chose qui dépassait la simple curiosité professionnelle.
Eleanor choisit ses mots avec soin. Je comprends que vous valorisez la précision et l'efficacité, que vous appréciez la qualité mais dédaignez le m'as-tu vu, et, ajouta-t-elle en soutenant son regard, qu'il y a plus de profondeur en vous que le monde des affaires ne veut bien vous l'accorder. Quelque chose vacilla dans l'expression de Nathan et de la surprise, peut-être, ou la reconnaissance d'être vraiment vu, possiblement pour la première fois depuis des années. Le moment s'étira entre eux, chargé d'une conscience qui transcendait leur relation d'affaires. Puis Nathan cligna des yeux, et l'instant s'évanouit, remplacé par son attitude professionnelle. « Eh bien, dit-il en rassemblant son portfolio pour le lui rendre, vos 30 minutes sont écoulées. » Le cœur d'Eleanor se serra. Avait-elle été trop directe, trop présomptueuse? Elle commença à rassembler ses affaires avec un calme étudié, refusant de laisser la déception paraître sur son visage. « Mon assistante contactera la vôtre demain avec les détails du contrat, poursuivit Nathan, figeant Eleanor dans son mouvement. Je m'attends à ce que le travail commence immédiatement. Mon emploi du temps est exigeant, mais je dégagerai du temps pour des réunions de suivi hebdomadaires. Eleanor ne put retenir son sourire. Vous ne regretterez pas cette décision, monsieur Carvey. Je regrette rarement mes décisions professionnelles, mademoiselle Brox, répondit-il froidement, bien que ses yeux continssent quelque chose de plus chaleureux. J'ai hâte de voir si votre exécution est à la hauteur de votre vision. Alors que Nathan l'escortait jusqu'à la porte, leurs bras se frôlèrent momentanément. Ce bref contact envoya une nouvelle onde de conscience à travers Eleanor, la laissant confuse. C'était censé être une victoire professionnelle, pas le début de ce sentiment indéfinissable. À la semaine prochaine, donc, dit Nathan, la voix légèrement plus grave qu'auparavant, en tenant la porte. À la semaine prochaine, confirma Eleanor en passant devant lui pour rejoindre la réception. Alors que l'ascenseur redescendait, Eleanor essaya de se concentrer sur le contrat, le prestige, la sécurité financière que ce projet apporterait. Mais son esprit ne cessait de revenir aux yeux de Nathan Carvey, et à la vulnérabilité surprenante qu'elle avait entrevue derrière ces murs soigneusement érigés. Ce qu'Eleanor ignorait, c'est que là-haut, dans son bureau, Nathan se tenait immobile près de la fenêtre, troublé par sa réaction inattendue envers elle. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un l'avait regardé et avait vu au-delà du puissant PDG, au-delà de la richesse et de l'influence, pour apercevoir l'homme en dessous. La sensation était aussi déstabilisante qu'inconnue. Juste les affaires, murmura-t-il pour lui-même, retournant à son bureau avec une détermination renouvelée. Rien de plus. Mais même en retournant à ses emails, Nathan se surprit à se demander ce qu'Eleanor Brox avait vu en lui pour que ses yeux chaleureux s'illuminent de compréhension, et pourquoi, contre toute logique, il se surprenait à avoir hâte de découvrir ce qu'elle pourrait voir d'autre. Chapitre 2, Frontières professionnelles. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers le pantouse de Nathan Carvey tandis qu'Eleanor disposait des échantillons de tissu sur sa vaste table à manger. 3 semaines après le début du projet, elle avait déjà appris à arriver avant lui, utilisant ces moments de calme pour se préparer à son inévitable barrage de questions et de critiques. Ce à quoi elle ne s'était pas préparée, c'était la façon dont son pouce accélérait lorsqu'elle entendait sa clé dans la porte, ou comment ses yeux étaient attirés vers lui dès qu'il entrait dans une pièce. Strictement professionnelle, se rappela-t-elle fermement. Ce projet pouvait faire sa carrière. Elle ne pouvait pas se permettre de complications. Vous êtes en avance, observa Nathan en posant sa mallette dès son entrée. Malgré l'heure matinale, il était impeccable dans un costume anthracite qui soulignait ses larges épaules. Je voulais tout disposer correctement avant votre arrivée, expliqua Eleanor en désignant les échantillons soigneusement organisés. J'ai restreint les options en fonction de nos discussions précédentes. Nathan hocha la tête, enlevant sa veste de costume pour la draper sur une chaise, un petit geste qui, étrangement, le rendit plus accessible. Alors qu'il retroussait ses manches, révélant des avant-bras solides, Eleanor se força à se concentrer sur ses notes de présentation. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit la semaine dernière, dit-il de manière inattendue, la voix plus douce que d'habitude, à propos des espaces qui reflètent leurs habitants. Eleanor leva les yeux, surprise par la tournure personnelle de la conversation. Oui. Que dit votre maison à propos de vous, demanda-t-il, une curiosité sincère évidente dans son expression. La question l'a pris au dépourvu. Lors de leur précédente réunion, Nathan n'avait parlé que d'affaires, se concentrant uniquement sur ses propriétés, ses préférences, ses délais. C'était la première fois qu'il demandait quoi que ce soit sur sa vie. Mon appartement est petit mais plein de lumière, répondit-elle honnêtement. Beaucoup de plantes, de l'art d'artistes locaux, des meubles que j'ai chinés au fil des ans,
chaque pièce ayant une histoire. Elle sourit, pensant à son confortable brownstone de Brooklyn. Ce n'est pas luxueux, mais cela me ressemble. Les yeux de Nathan s'attardèrent sur son visage. Et qui êtes-vous, mademoiselle Brox? Les rentres sembla s'épaissir. Chaleureuse, authentique, un peu éclectique, en évolution. Elle soutint son regard. Et s'il vous plaît, appelez-moi Eleanor. Nous allons travailler ensemble pendant des mois. Quelque chose changea dans l'expression de Nathan, un adoucissement momentané qui fit palpiter le cœur d'Eleanor. Puis, comme s'il réalisait qu'il s'était trop approché d'une limite personnelle, il se redressa et s'éclaircit la gorge. Voyons ces échantillons, dit-il brusquement, revenant à son ton professionnel. Mon temps est limité aujourd'hui. Eleanor essaya de ne pas se sentir déçue par son retrait soudain. Tout au long de la réunion, Nathan maintint un professionnalisme rigide, gardant une distance physique entre eux et l'appelant Mademoiselle Brox, malgré son invitation à utiliser son prénom. Pourtant, elle le surprit occasionnellement à l'observer quand il pensait qu'elle ne regardait pas, son expression non gardée est presque nostalgique. Ces couleurs sont trop vives pour la chambre principale, commenta-t-il sur ses suggestions. Je préfère quelque chose de plus sobre. La chambre devrait être un sanctuaire, convint Eleanor. Mais sobre ne doit pas forcément signifier froid ou impersonnel. Elle sortit une palette différente, des bleus riches et des gris doux avec une chaleur subtile. Ceci évoque le calme sans paraître stérile. Leurs doigts se frôlèrent alors qu'elle lui tendait les échantillons, et Eleanor ressentit cette secousse désormais familière. Nathan retira sa main rapidement, mais pas avant qu'elle ne remarque la légère apnée dans sa respiration. Mieux, concéda-t-il, la voix légèrement rauque. Bien que je doute d'y passer assez de temps pour que cela importe vraiment. Raison de plus pour qu'elle vous accueille quand vous y êtes, contesta Eleanor. Une bonne nuit de repos n'est pas un luxe, monsieur Carvey, c'est une nécessité. La lèvre de Nathan s'arquait dans ce qui aurait pu être de l'amusement. Êtes-vous en train de dire que j'ai l'air fatigué, mademoiselle Brox? Je dis que vous travaillez trop dur, répondit-elle franchement. Et s'il vous plaît, c'est Eleanor. Leurs yeux se verrouillèrent, et pendant un moment, la façade professionnelle entre-vacilla. Puis le téléphone de Nathan sonna, brisant l'instant. Il vérifia l'écran et se tendit immédiatement. Je dois prendre ça, dit-il sèchement en s'éloignant. Pendant qu'il parlait à voix basse près de la fenêtre, Eleanor continua d'arranger les échantillons, essayant de ne pas écouter. Mais elle ne put manquer le changement dans son attitude. La façon dont ses épaules se raidirent, comment sa main libre se serra en un point, comment sa voix devint coupante et froide. Lorsqu'il revint, la brève chaleur qu'elle avait entrevue plus tôt avait entièrement disparu, remplacée par l'homme d'affaires distant que le monde connaissait. Je dois écourter cette réunion, annonça-t-il, rassemblant déjà ses affaires. Envoyez-moi le reste de vos propositions par email. Bien sûr, répondit Eleanor professionnellement, bien que la déception se noie dans son estomac. Est-ce que tout va bien? Nathan marqua une pause, semblant surpris par son inquiétude. L'espace d'une seconde fugace, son masque glissa, révélant quelque chose de vif et douloureux en dessous. Affaire de famille, dit-il laconiquement. Rien qui ne devrait vous préoccuper. Je comprends, dit doucement Eleanor, bien qu'elle sentit qu'il y avait plus à l'histoire. Quelque chose qui expliquait les ombres qu'elle apercevait parfois derrière son regard. Nathan hésita à la porte, la regardant avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Vous êtes différente des autres designers avec qui j'ai travaillé, dit-il finalement. Différente en bien ou en mal, demanda-t-elle, tentant un sourire. Juste différente. Il sembla sur le point d'en dire plus, puis se ravisa. J'examinerai votre email ce soir. Après son départ, Eleanor resta dans son penthouse, entourée d'échantillons de tissus et de planches de design qui semblaient soudain insignifiants comparés au mystère de l'homme lui-même. Malgré toute sa richesse et son succès, Nathan Carvey semblait profondément seul. Et malgré ses meilleures intentions de garder les choses strictement professionnelles, Eleanor ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur l'histoire derrière ces murs. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle travaillait tard dans son studio, son téléphone sonna avec une notification de mail de Nathan Carvey, envoyée à 23h37. Objet, chambre. Mademoiselle Brox. Vos propositions pour la chambre sont acceptables. Et pour ce que ça vaut. Vous aviez raison. Je travaille effectivement trop dur.
Peut-être est-ce une autre chose que votre design devrait résoudre. Nathan. Pas Monsieur Carvey. Juste Nathan. Eleanor sourit à ce petit changement, pourtant significatif, même si elle se dit de ne pas trop l'interpréter. Pourtant, en se préparant pour aller au lit, elle ne put s'empêcher de se demander si les murs que Nathan avait bâtis autour de lui n'étaient peut-être pas aussi impénétrables qu'il le paraissait au premier abord. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à l'autre bout de la ville, Nathan était assis seul dans son pantouse stérile, lisant et relisant leur échange de mails, troublé par la facilité avec laquelle cette femme avait commencé à voir à travers les limites prudentes qu'il avait construites autour de sa vie, et encore plus troublé par la part de lui-même qui s'en réjouissait. Chapitre 3, Fissures dans les murs. La pluie fouettait les vitres du pantouse de Nathan alors qu'Eleanor rangeait son matériel de design. Leur réunion s'était prolongée, et maintenant une véritable tempête faisait rage dehors, assombrissant prématurément la ligne d'horizon de Manhattan. Vous devriez attendre que ça passe, dit Nathan, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec 2 verres de vin. Les prévisions disent que ça ne va faire qu'empirer. Eleanor hésita. La partie rationnelle de son cerveau l'avertissait de ne pas prolonger ce temps seul avec lui. Les frontières entre eux semblaient déjà dangereusement minces. Mais la tempête dehors prit la décision pour elle. Merci, dit-elle en acceptant le verre. Juste le temps que ça se calme. Nathan hocha la tête, sa posture rigide habituelle semblant étrangement plus douce dans la pénombre. Pour une fois, il ne vérifiait pas son téléphone ni ne se précipitait vers une autre réunion. Au contraire, il semblait presque présent. Nous travaillons ensemble depuis plus d'1 mois, observa-t-il en s'installant dans un fauteuil face à elle. Pourtant, je réalise que je ne sais que très peu de choses sur vous, au-delà de votre philosophie du design. Eleanor prit une gorgée de vin riche, complexe, sans doute hors de prix. Que voudriez-vous savoir? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir designer? Sa question semblait sincère, et non une simple conversation de politesse. Ma grand-mère, répondit Eleanor avec un sourire. C'était une couturière qui créait de la beauté à partir de rien. Nous n'avions pas grand-chose en grandissant, mais sa maison ressemblait à un sanctuaire grâce à la façon dont elle arrangeait les choses, des objets trouvés, des chutes de tissu, des fleurs de son jardin. Le souvenir la réchauffa. Elle m'a appris que la beauté n'est pas une question d'argent. C'est une question d'intention. L'expression de Nathan s'adoucit. Elle a l'air remarquable. Elle l'était. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. Eleanor partageait rarement cette partie de son histoire, surtout avec des clients. Mais quelque chose dans cette soirée trempée de pluie et l'intérêt inattendu de Nathan l'incita à continuer. Un accident de voiture, quand j'avais 8 ans. Grand-mère a pris le relais. Elle a veillé à ce que je ne me sente jamais seul. Nathan resta silencieux un moment, ses yeux reflétant quelque chose de profond et personnel. Le deuil nous façonne, dit-il finalement, sa voix à peine audible au-dessus de la pluie. Pour le meilleur ou pour le pire. La déclaration resta suspendue entre eux, lourde de sens. Eleanor sentit qu'il ne parlait pas de manière théorique. Est-ce ce qui vous a façonné? Demanda-t-elle doucement. Les yeux de Nathan rencontrèrent les siens, et pour la première fois, il ne détourna pas immédiatement le regard. Entre autres choses. Un coup de tonnerre ébranla le bâtiment, et les lumières vacillèrent avant de se stabiliser. Nathan se leva, s'approchant pour regarder le ciel tourmenté. Sa silhouette contre la fenêtre assombrie frappa Eleanor par sa profonde solitude. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans, dit-il de manière inattendue, toujours de dos. Mon père a changé après ça. Il est devenu plus dur, plus froid. Il parlait comme si les mots lui étaient arrachés contre sa volonté. Il a bâti Carvey Enterprises à partir de rien, et après sa mort, l'entreprise est devenue tout pour lui. Il attendait la même chose de moi. Eleanor posa son vin, émue par ce rare aperçu derrière ses murs. Cela a dû être difficile pour un enfant. Nathan se retourna, et l'émotion brute dans ses yeux lui coupa le souffle. J'ai vite appris que les émotions étaient un handicap dans son monde, une faiblesse à exploiter. Alors j'ai appris à ne pas en avoir. Son rire sonna creux. Ou du moins, à ne pas les montrer. Et maintenant, demanda doucement Eleanor. Maintenant que vous n'êtes plus cet enfant, que vous avez surpassé même le succès de votre père? L'expression de Nathan s'assombrit. Les vieilles habitudes. Dit-il en retournant à son siège. Elles finissent par devenir ce que vous êtes. Seulement si vous les laissez faire, contesta Eleanor avec douceur.
Ils restèrent assis en silence un moment, la pluie créant un cocon autour d'eux, séparant cet instant du monde extérieur. Eleanor lutta contre l'envie de traverser la pièce, de combler physiquement la distance entre eux. Au lieu de cela, elle offrit autre chose. Ma grand-mère disait que les maisons se souviennent des émotions qui y vivent, dit-elle. C'est pour ça que je vous ai interrogé sur votre maison d'enfance ce premier jour. Je voulais comprendre quels sentiments vous associez au concept de foyer. Les yeux de Nathan trouvèrent à nouveau les siens, la vulnérabilité nue dans son expression. Je ne crois pas en avoir jamais eu un. Pas vraiment. L'aveu flottait dans l'air entre eux, honnête et brut. Sans réfléchir, Eleanor tendit la main à travers l'espace qui les séparait et posa la sienne sur celle de Nathan. Sa peau était chaude, son pouce accélérait sous son toucher. Alors, c'est ce que nous allons construire, promit-elle doucement. Pas juste des pièces coûteuses. Un foyer. Pendant un instant suspendu, la main de Nathan se retourna dans la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Ce simple contact semblait plus intime que n'importe quel toucher qu'Eleanor ait jamais connu. Ses yeux tenaient les siens, sombres et remplis d'émotions contradictoires. Puis, comme s'il se reprenait, Nathan se retira, se levant brusquement. Son expression se ferma, les murs se reconstruisant sous ses yeux. La pluie se calme, dit-il, sa voix reprenant sa cadence professionnelle. Vous devriez pouvoir trouver une voiture maintenant. Le retrait soudain la piqua, mais Eleanor refusa de le montrer. Elle rassembla ses affaires avec un calme aguerri, comprenant que le moment qu'ils venaient de partager l'avait effrayée. Bien sûr, répondit-elle d'une voix égale. Je vous enverrai les planches de concept révisées demain. Nathan hocha la tête avec raideur, attrapant déjà son téléphone, battant en retraite dans la sécurité des affaires. Mais alors qu'il l'accompagnait à la porte, sa main effleura brièvement le bas de son dos, si légèrement qu'elle aurait pu l'imaginer. Eleanor, dit-il, son prénom sonnant différemment sur ses lèvres. Merci de m'avoir écouté. Elle se tourna pour lui faire face, trouvant son expression conflictuelle. C'est ce que font les amis, dit-elle prudemment. Est-ce ce que nous sommes, demanda-t-il, quelque chose d'indéchiffrable vacillant dans ses yeux. Des amis? La question contenait des multitudes. Défi. Espoir. Peur. Possibilité. Eleanor soutint son regard fermement. Pour l'instant, répondit-elle doucement. Quelque chose ressemblant à du regret traversa les traits de Nathan avant qu'il ne hoche la tête une fois, reculant pour restaurer la distance professionnelle entre eux. J'attendrai ces planches demain. Alors qu'Eleanor descendait dans l'ascenseur, son cœur s'emballait face aux implications de leur échange. Malgré toute sa richesse et son pouvoir, Nathan Carvey était un homme hanté par la perte, un homme qui n'avait jamais connu le réconfort d'un vrai foyer. Et malgré toutes les limites professionnelles qu'elle devrait maintenir, Eleanor se surprenait à vouloir être celle qui lui montrerait ce qui lui avait manqué. De retour dans son Penthouse, Nathan resta à la fenêtre bien après que la voiture d'Eleanor eut disparu dans la nuit pluvieuse. Troublé par la facilité avec laquelle elle s'était glissée au-delà des défenses qui avaient tenu tout le monde à l'écart pendant des décennies. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait vu sous sa façade soigneusement construite, et au lieu de le juger insuffisant, elle avait offert de la compréhension. La sensation était aussi terrifiante qu'exaltante, et Nathan ne savait pas ce qui l'effrayait le plus, qu'Eleanor Brox puisse voir à travers ses murs, ou qu'une partie de lui désire désespérément qu'elle les abatte complètement. Chapitre 4, moment volé. 2 mois après le début du projet, quelque chose avait changé entre eux. Rien de définissable, rien que l'un ou l'autre n'admettrait à voix haute, mais c'était là dans les regards qui s'attardaient, les conversations qui s'écartaient des choix de design, la façon dont Nathan trouvait des raisons de prolonger leur réunion. Eleanor essayait de maintenir une concentration professionnelle mais se surprenait à choisir ses tenues avec un soin particulier les jours où elle savait qu'elle le verrait, se prenant à rêver de leur conversation. C'était un terrain dangereux. Elle le savait, mais elle ne pouvait nier la connexion grandissante entre eux. Aujourd'hui, ils se rencontraient dans sa propriété des Hantons, un vaste domaine en bord de mer qui nécessitait une rénovation complète. Eleanor s'était arrangée pour arriver tôt afin de prendre des mesures et des photos, s'attendant à ce que Nathan la rejoigne plus tard pour une brève revue. Au lieu de cela, elle le trouva à l'attendre à son arrivée, décontracté d'une manière qu'elle ne lui avait jamais connue, jean et simple chemise boutonnée, manches retroussées, son armure corporative habituelle introuvable. « Vous êtes en avance », observa-t-elle, faisant écho à ses paroles d'il y a quelques semaines. Un petit sourire effleura ses lèvres.
J'ai pensé que je pourrais vous faire visiter moi-même. La propriété a des caractéristiques uniques qui pourraient influencer votre design. Le manoir était magnifique mais daté, offrant des vues imprenables sur l'océan qui méritait d'être la pièce maîtresse de toute rénovation. Alors qu'il traversait les pièces, Eleanor remarqua que Nathan observait ses réactions de près, semblant véritablement intéressé par ses impressions. Cet espace a un tel potentiel, dit-elle, debout dans le grand salon avec son mur de fenêtre face à l'Atlantique. Mais il semble déconnecté de son environnement. Nous devrions faire entrer l'extérieur, des matériaux naturels, une palette de couleurs tirées du paysage marin. Elle se tourna pour trouver Nathan la regardant avec une intensité inhabituelle. Quoi? Vous voyez les choses différemment, dit-il simplement. C'est rafraîchissant. Le compliment la réchauffa plus qu'il n'aurait dû. C'est mon travail. Non, désapprouva Nathan en s'approchant. Votre travail, c'est le design. Ça, c'est autre chose. Vous voyez du potentiel là où les autres ne voient que ce qui existe déjà. Sa voix s'adoucit. Vous avez fait la même chose avec moi. Le cœur d'Eleanor s'accéléra face à sa proximité et à cet aveu inattendu. Que voulez-vous dire? Nathan sembla se reprendre, reculant d'un pas. Rien, juste une observation. Il regarda sa montre. Avez-vous faim? J'ai fait préparer le déjeuner. Avant qu'elle ne puisse répondre, il la guidait à travers des portes-fenêtres vers une immense terrasse, où, à sa grande surprise, une table élégante pour deux avait été dressée. Des nappes blanches flottaient dans la brise marine, une bouteille de champagne rafraîchissait dans un seau à glace, et des plateaux de mets gourmets attendaient sous des cloches en argent. Ce n'est guère un déjeuner de travail, observa Eleanor en haussant un sourcil. Considérez cela comme une célébration des étapes du projet, répondit Nathan, bien que quelque chose dans son expression suggéra d'autres motifs. À moins que vous n'ayez une objection. Aucune objection, dit Eleanor prudemment, bien que des signaux d'alarme résonnassent dans son esprit. Cela ressemblait dangereusement à un rendez-vous galant. Pendant qu'il mangeait, la conversation coula plus facilement que jamais. Loin de son bureau, Nathan semblait différent, plus détendu, riant même occasionnellement aux observations d'Eleanor. Lorsqu'il parla de ses voyages internationaux, ses yeux s'illuminèrent d'une véritable passion, révélant une facette de lui-même rarement vue dans leurs réunions professionnelles. Vous aimez l'exploration, nota Eleanor. Découvrir de nouveaux endroits. Nathan hocha la tête, faisant tourner le champagne dans son verre. Le voyage est la seule indulgence que mon père approuvait, tant que c'était éducatif ou lié aux affaires. Et maintenant? Voyagez-vous toujours uniquement pour les affaires? Quelque chose de mélancolique traversa son expression. Principalement. Les vieilles habitudes. Vous devriez voir le monde pour le plaisir parfois, suggéra Eleanor. Faire l'expérience des lieux sans ordre du jour. Peut-être, dit Nathan, ses yeux rencontrant les siens par-dessus son verre, avec la bonne compagne. La phrase resta suspendue entre eux, lourde de sous-entendus. Eleanor sentit la chaleur monter à ses joues, consciente qu'il s'aventurait sur un territoire au-delà des limites professionnelles. Après le déjeuner, ils marchèrent le long de la plage privée, chaussures abandonnées, l'Atlantique frais lapant leurs pieds. La conversation dériva des concepts de design vers des philosophies personnelles, la ligne entre client et designer s'estompant à chaque pas. Lorsque Nathan l'interrogea sur sa vie amoureuse, purement par curiosité, Eleanor sut qu'ils avaient franchi un seuil invisible. Actuellement célibataire, admit-elle. Mon entreprise demande la majeure partie de mon temps. Pas par choix, sûrement, remarqua Nathan, son ton délibérément décontracté. Quelqu'un comme vous doit avoir des options. Quelqu'un comme moi. Le défia Eleanor, s'arrêtant pour lui faire face. La brise marine ébouriffait ses cheveux noirs alors qu'il la considérait, ses yeux traçant les traits de son visage avec une appréciation indéniable. Belle, intelligente, perspicace. Sa voix baissa d'un ton. Inoubliable. Le souffle d'Eleanor se bloqua. À cet instant, avec les embruns dans l'air et le soleil couchant peignant le ciel de couleurs spectaculaires, Nathan Carvey n'était pas le PDG froid connu du monde des affaires. Il était simplement un homme la regardant avec un désir non dissimulé. Nathan, commença-t-elle, incertaine de ce qu'elle voulait dire. Son téléphone sonna brusquement, brisant l'instant. L'expression de Nathan s'assombrit en vérifiant l'écran. Je dois prendre ça, dit-il, la frustration évidente dans sa voix. Donnez-moi un instant.
Alors qu'il s'éloignait pour répondre, Eleanor croisa les bras, soudainement frigorifiée malgré la douceur de la soirée. Que faisait-elle? Tomber amoureuse d'un client, surtout un avec la réputation d'indisponibilité émotionnelle de Nathan, était un suicide professionnel. Pourtant, elle ne pouvait nier l'attraction entre eux, devenant plus forte à chaque rencontre. Lorsque Nathan revint, son expression s'était durcie, le masque corporatif fermement remis en place. « Je dois retourner en ville immédiatement », annonça-t-il, cherchant déjà ses chaussures. Une urgence professionnelle. Juste comme ça, toute la magie qui s'était construite entre eux s'évapora. Bien sûr, répondit Eleanor professionnellement, cachant sa déception. Je peux finir ici et vous envoyer mes notes. Nathan hocha la tête, ses pensées clairement ailleurs alors qu'il marchait silencieusement vers la maison. À la porte, il hésita, le conflit évident dans son expression. Aujourd'hui était. Commença-t-il, puis s'arrêta, semblant se raviser. Les concepts de design avancent bien. Le retour délibéré au langage professionnel piqua plus qu'il n'aurait dû. Oui, c'est le cas, convint Eleanor d'une voix égale. Nous sommes pile dans les temps. Quelque chose vacilla dans les yeux de Nathan, du regret, peut-être, ou de la frustration. Il s'approcha, sa main se levant comme pour toucher son visage avant de retomber sur le côté. Eleanor, dit-il, son nom presque un soupir. Pendant un instant suspendu, elle crut qu'il allait l'embrasser. Au lieu de cela, il se redressa, se retirant derrière des murs invisibles. Je vous appellerai la semaine prochaine pour planifier notre prochaine réunion. Alors que sa voiture disparaissait dans la longue allée, Eleanor resta sur le perron, confuse et déçue. Un instant, Nathan la regardait comme si elle était tout ce qu'il avait toujours voulu. L'instant d'après, il ne pouvait pas mettre de distance assez vite entre eux. Cette nuit-là, seule dans son appartement de Brooklyn, Eleanor résolut de maintenir des limites professionnelles plus strictes à l'avenir. Quelle que fût la connexion qu'ils partageaient, quelle que fût la possibilité qui scintillait entre eux, Nathan n'était clairement pas prêt à la reconnaître. Pour son propre bien-être émotionnel et pour le bien de son entreprise, elle devait se rappeler que ce n'était qu'un travail. Il n'était qu'un client. Mais lorsque son téléphone sonna avec un SMS à minuit, son cœur la trahit en bondissant à la vue de son nom. « Merci pour aujourd'hui », disait simplement le message. Cela signifiait plus que vous ne le pensez. Et malgré ses meilleures intentions, Eleanor s'endormit avec le téléphone toujours serré dans sa main, rêvant de brises océaniques et de possibilités inexprimées. Chapitre 5, le rejet. La salle à manger privée du Lamion, l'un des restaurants les plus exclusifs de Manhattan, brillait à la lueur des bougies alors qu'Eleanor disposait les planches de design qu'elle avait apportées pour sa réunion avec Nathan. Elle avait passé des semaines à perfectionner ses concepts, incorporant des éléments qui parlaient à sa profondeur cachée, à l'homme derrière le magnate que peu de gens voyaient. Ce n'était pas un dîner client standard. Après 3 mois de travail ensemble, ponctué de moments de connexion de plus en plus difficiles à ignorer, Eleanor avait décidé d'être honnête avec elle-même et avec Nathan. Ce soir, sous prétexte de discuter des designs finaux, elle avait créé une atmosphère qui invitait à quelque chose au-delà des affaires. L'éclairage tamisé, le cadre intime, le vin soigneusement choisi, chaque détail était une déclaration silencieuse de ses sentiments. Au diable les frontières professionnelles. La vie était trop courte pour les peut-être et les si seulement. Lorsque Nathan entra, le papillonnement familier dans sa poitrine confirma ce qu'elle savait déjà. C'était plus que de l'attirance. Dans son costume parfaitement taillé, il commandait la pièce avec un charisme sans effort. Pourtant, Eleanor reconnaissait maintenant les signes subtils de sa vulnérabilité, la légère tension de sa mâchoire, la façon dont ses yeux s'adoucissaient momentanément lorsqu'il se posait sur elle. « Vous êtes magnifique », dit-il en guise de salutation, son regard appréciant la robe rouge qu'elle avait choisie spécifiquement pour ce soir. « Merci », répondit Eleanor, sentant une vague d'espoir face à ce compliment inhabituel. « Vous n'êtes pas mal non plus. » L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres alors qu'il prenait place. « Je pensais que nous discutions de design ce soir », observa-t-il en jetant un coup d'œil à la table intime avec un sourcil levé. « C'est le cas », confirma Eleanor, glissant un portfolio vers lui. « Mais j'ai pensé que nous méritions un vrai dîner après tous les progrès accomplis. » Tout au long du repas, la conversation coula aisément entre discussions de design et sujets plus personnels. Nathan semblait plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu, baissant occasionnellement sa garde complètement pour partager des souvenirs d'enfance ou des anecdotes de voyage qui révélaient l'homme réfléchi et passionné sous l'armure corporative. Lorsque leurs mains se frôlèrent en cherchant le vin simultanément,
aucun des deux ne se retira immédiatement, le contact persista, électrique et prometteur. Nathan, dit doucement Eleanor après l'arrivée des desserts, rassemblant son courage. Je pense que nous devrions parler de ce qui se passe entre nous. Son expression se ferma instantanément, mais Eleanor insista. Ces derniers mois à travailler avec vous. C'est plus qu'une simple relation professionnelle pour moi. Son cœur battait la chamade, mais elle maintint un contact visuel stable. Je pense que vous le ressentez aussi, cette connexion entre nous. La posture de Nathan se raidit, son expression devenant soigneusement neutre. Eleanor, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Elle prit une profonde inspiration. Je veux plus que des regards volés et des réunions d'affaires. Je veux explorer ce qu'il y a entre nous sans prétendre que ce n'est que du travail. Je veux de la passion, Nathan. Une vraie connexion. Le silence qui suivit sembla s'étirer indéfiniment. L'expression de Nathan devint de plus en plus fermée, ses yeux tombant sur le dessert intact devant lui. Ce n'est pas possible, dit-il finalement, sa voix plate et sans émotion. Eleanor sentit la piqûre de ces mots mais insista. Pourquoi pas? Nous sommes deux adultes. Le projet est presque terminé. Je ne suis pas ce genre d'homme, l'interrompit Nathan, le ton se durcissant. Je ne fais pas dans les sentiments, Eleanor. Les relations, les attachements émotionnels. Il leva les yeux, son regard délibérément froid. Si vous cherchez des contes de fées, vous vous trompez d'homme. Chaque mot frappa comme un coup physique. Je ne demande pas un conte de fées, contesta-t-elle, luttant pour garder une voix stable. Juste de l'honnêteté sur ce que nous ressentons tous les deux. Ce que vous pensez que je ressens, corrigea Nathan sèchement. Ne confondez pas le respect professionnel avec quelque chose de plus significatif. Eleanor recula comme si elle avait été giflée. Alors les moments que nous avons partagés, les conversations qui n'avaient rien à voir avec le travail, la façon dont vous me regardez quand vous pensez que je ne le remarque pas tout ça n'est que du respect professionnel? La mâchoire de Nathan se serra. C'est de l'alchimie, de l'attirance physique. Ça arrive. Mais prendre cela pour quelque chose de plus profond et naïf. Naïf, répéta Eleanor, la blessure se transformant en colère. Est-ce ainsi que vous me voyez? Une fille naïve projetant des fantasmes romantiques sur son puissant client? Je ne sais pas ce que vous voulez que je dise, répondit Nathan, sa voix devenant plus froide à chaque mot. Vous êtes talentueuse, belle, et n'importe quel homme serait chanceux de vous avoir. Mais je ne suis pas intéressé par les relations. Je ne l'ai jamais été. Ce n'est pas vrai, le défia Eleanor, se souvenant de sa vulnérabilité lors de leur conversation sous la pluie. Vous avez peur. Il y a une différence. Les yeux de Nathan brillèrent de quelque chose de dangereux, peut-être de la colère, peut-être la peur d'être vu si clairement. Vous ne me connaissez pas aussi bien que vous le pensez. Je vous connais mieux que vous ne le voudriez, répliqua doucement Eleanor. Il se leva brusquement, jetant sa serviette à côté de son assiette. Cette conversation est inappropriée. Nous avons une relation d'affaires, mademoiselle Brox, rien de plus. L'appellation fit plus mal que n'importe lequel de ses rejets précédents. Eleanor resta assise, refusant de lui laisser voir à quel point il l'avait blessée. Alors, nous en sommes revenus à mademoiselle Brox. Nous n'aurions jamais dû être autre chose, répondit-il avec raideur. Je m'excuse si je vous ai donné une fausse impression. Les larmes menaçaient, mais Eleanor refusa de les laisser couler. Pas besoin de vous excuser, monsieur Carvey. C'est mon erreur d'avoir pensé que vous étiez réellement capable de connexion humaine. Quelque chose vacilla dans les yeux de Nathan, de la douleur, peut-être, ou du regret avant que son expression ne se durcisse à nouveau. Je devrais y aller. Envoyez-moi les designs finaux quand ils seront prêts. Bien sûr, répondit Eleanor avec un détachement professionnel qui lui coûta cher à maintenir. Le projet sera terminé dans les délais. Nathan hésita à la porte, la regardant avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Pendant un instant suspendu, Eleanor crut qu'il pourrait revenir, qu'il pourrait retirer ses mots cruels, qu'il pourrait admettre les sentiments qu'elle était certaine qu'il abritait. Au lieu de cela, il ajusta sa cravate dans un geste de finalité. Bonne soirée, mademoiselle Brox. Lorsque la porte se referma derrière lui, Eleanor resta parfaitement immobile, utilisant chaque once de force pour se maintenir entière jusqu'à ce qu'elle soit vraiment seule. Ce n'est qu'alors qu'elle laissa les larmes couler,
des gouttes silencieuses atterrissant sur les planches de design qu'elle avait préparées avec tant d'espoir et de soin. Elle avait été idiote. Elle avait pris l'intimité professionnelle pour quelque chose de plus profond. S'était convaincue que la connexion entre eux était réciproque. Pire que tout, elle avait risqué sa réputation professionnelle pour un homme qui ne pouvait pas ou ne voulait pas admettre ressentir quoi que ce soit. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle rentrait seule en taxi, son téléphone vibra avec un SMS. Pendant un instant de faiblesse, son cœur bondit d'espoir. Mais le message n'était pas de Nathan. C'était de son assistante, confirmant les réunions clients du lendemain. Eleanor essuya les dernières de ses larmes et redressa les épaules. Elle avait une entreprise à faire tourner, une réputation à maintenir. Nathan Carvey n'était pas le premier homme à choisir l'isolement émotionnel plutôt que la vulnérabilité, et il ne serait pas le dernier. Elle terminerait son projet avec une excellence professionnelle, encaisserait ses honoraires et passerait à autre chose. Si seulement son cœur voulait bien accepter de suivre ce plan si pragmatique. Chapitre 6, la goutte d'eau. 2 semaines après le dîner désastreux au Lamion, Eleanor maintint une communication strictement professionnelle avec Nathan. Les échanges de mai étaient cordiaux mais impersonnels. Les appels téléphoniques se concentraient uniquement sur les détails du projet. Si Nathan remarquait le changement, il ne le montrait pas. Bien qu'Eleanor se soit plongée dans le travail, acceptant de nouveaux clients et programmant des consultations qui remplissaient son calendrier, les nuits étaient plus difficiles. Le sommeil la fuyait alors que les souvenirs des moments partagés avec Nathan repassaient en boucle dans son esprit, son sourire rare, la vulnérabilité dans ses yeux lors de leurs conversations pluvieuses, la façon dont sa main s'était attardée sur la sienne dans sa propriété des Hantons. Malgré son renvoi cruel, elle ne pouvait pas totalement éteindre la certitude que ce qu'ils avaient partagé avait été réel. Le vendredi soir trouva Eleanor dans son bureau, examinant des échantillons de tissu pour un nouveau projet commercial. Lorsque son téléphone sonna, le nom de Nathan sur l'écran fit battre son cœur traîtreusement. « Allô, monsieur Carvey » répondit-elle, sa voix professionnellement détachée. Eleanor. L'utilisation de son prénom la prit au dépourvu. Sa voix semblait différente, moins contrôlée, presque hésitante. « Êtes-vous occupé ce soir ?» Elle aurait dû dire oui, aurait dû maintenir la distance professionnelle qui protégeait son cœur. Au lieu de cela, elle s'entendit demander. « Pourquoi ? J'aimerais discuter de quelque chose concernant le design du Pantouse en personne. » Il marqua une pause. « S'il vous plaît. » Ce simple mot, si rarement utilisé par Nathan Carvey, affaiblit sa résolution. « À quelle heure ? » 8 heures. À mon Pantouse. Une autre pause. J'aurais fait préparer le dîner. Des signaux d'alarme résonnèrent dans l'esprit d'Eleanor, mais son cœur, ce cœur idiot et plein d'espoir, voulait croire que c'était sa façon de tendre un rameau d'olivier. Peut-être avait-il regretté ses mots durs, réalisé ce qu'il était en train de gâcher. 8 heures me convient, accepta-t-elle, choisissant déjà mentalement une tenue qui équilibrerait le professionnel avec quelque chose de plus. À 19h45, Eleanor se tenait devant la porte de Nathan. Portant une robe noire simple mais élégante suggérant un dîner plutôt qu'une réunion d'affaires, elle avait passé un temps embarrassant sur son apparence. Maquillage subtil soulignant ses yeux, cheveux arrangés en boucles lâches, un soupçon de son parfum préféré. Alors qu'elle levait la main pour frapper, le doute s'insinua. Se préparait-elle à un nouveau rejet dévastateur ? Avant qu'elle ne puisse reconsidérer, la porte s'ouvrit, révélant Nathan en tenue décontractée, pantalon anthracite et chemise bleu profond soulignant la largeur de ses épaules. Pas de cravate, bouton du haut ouvert, manches retroussées exposant des avant-bras forts. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises. « Vous êtes venu, dit-il, le soulagement évident dans sa voix. « Vous avez demandé gentiment, répondit Eleanor avec une neutralité prudente. Nathan s'écarta pour la laisser entrer. Le Pantouse était transformé, lumière tamisée, musique douce, table élégamment dressée pour deux avec bougies et porcelaine fine. La scène rappelait tellement ses propres efforts au Lamion qu'Eleanor ressentit un pincement aigu mêlé d'espoir et de lassitude. « Du vin ?» proposa Nathan, attrapant déjà une bouteille ouverte de ce qu'elle reconnut comme un grand cru. « S'il vous plaît. » Eleanor resta debout. Soudain incertaine. « Vous avez mentionné quelque chose à propos du design. » Nathan lui tendit un verre, ses doigts frôlant les siens d'une manière qui semblait délibérée. « Ça peut attendre. Je pensais que nous pourrions d'abord profiter du dîner. »
Éléanore prit une gorgée de vin pour se donner une contenance. Nathan, qu'est-ce que tout cela signifie? Il y a 2 semaines, vous avez été très clair sur le fait que notre relation est strictement professionnelle. Maintenant que vous avez arrangé. Elle désigna d'un geste le cadre romantique. Ceci. Une lueur de vulnérabilité traversa le regard de Nathan avant qu'il ne détourne les yeux. J'ai peut-être été précipité ce soir-là. Précipité? Répéta Éléanore, l'incrédulité colorant sa voix. Vous avez été cruel. Je sais. Son aveu l'a surpris. J'ai mal réagi à votre honnêteté. L'espoir vacilla dangereusement dans la poitrine d'Éléanore. Et maintenant? Nathan se rapprocha. Suffisamment près pour qu'elle puisse percevoir son eau de Cologne. Subtile, onéreuse, familière. Maintenant, je me demande si nous pourrions recommencer. Trouver un meilleur équilibre. Un équilibre? Répéta Éléanore, se sentant soudainement glacée malgré la chaleur de la pièce. Qu'est-ce que cela signifie exactement? La main de Nathan chercha la sienne, son contact envoyant une décharge électrique indésirable dans ses veines. Cela signifie apprécier la compagnie de l'autre sans attente, sans complication. L'espoir dans le cœur d'Éléanore se cristallisa en quelque chose de plus dur. Vous me proposez une liaison. Je suggère quelque chose de mutuel et sans complexité, corrigea Nathan, son pouce traçant des motifs sur son poignet. Il y a une alchimie entre nous, Éléanore. Nier cela me semble inutile. Éléanore retira sa main, l'amertume de la déception sur la langue. Donc, vous êtes prêt à coucher avec moi, mais pas à vous soucier de moi. C'est bien ça? L'expression de Nathan se tendit. Je tiens à vous, selon certains paramètres. Des paramètres? Répéta Éléanore d'un ton plat. Quel romantisme. J'ai été honnête sur qui je suis, Nathan. Je ne fais pas dans les complications émotionnelles, dit-il, la frustration perçant dans sa voix. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas profiter de ce qu'il y a entre nous. Éléanore posa son verre de vin avec une précision méticuleuse. Je mérite mieux que d'être le petit secret de quelqu'un, Nathan. Je mérite quelqu'un qui n'a pas peur de s'attacher ouvertement, qui ne se cache pas derrière des paramètres et des complications. Tout le monde ne veut pas la même chose d'une relation, contra Nathan, le ton se durcissant. Certains d'entre nous préfèrent l'indépendance. L'indépendance? Éléanore rit sans humour. C'est ainsi que vous appelez le fait de fuir une connexion authentique? Parce que de là où je suis, cela ressemble à de la peur. La mâchoire de Nathan se contracta. Vous rendez les choses plus dramatiques que nécessaires. Et vous les rendez transactionnelles, riposta Éléanore. Merci pour ce dîner, mais je pense que je devrais partir. Éléanore, attendez. Nathan saisit son bras alors qu'elle se tournait pour partir. Restez, juste pour le dîner. Nous pourrons discuter des plans ensuite, comme prévu. Quelque chose dans son expression, une vulnérabilité fugace sous le contrôle, la fit hésiter. Très bien. Dîner et plan. Ensuite, je pars. Le repas se déroula dans une conversation tendue, des sujets professionnels entrecoupés de moments de connexion authentique qui ne faisaient que rappeler à Éléanore ce qu'ils auraient pu partager si Nathan n'était pas si déterminé à garder son cœur verrouillé. Au moment du dessert, la tension s'était quelque peu apaisée, aidée par une nourriture excellente et le second verre de vin qu'Éléanore avait accepté contre son meilleur jugement. Lorsque Nathan sourit à une remarque, un vrai sourire qui atteignit ses yeux, Éléanore sentit cet espoir dangereux renaître. Il y a quelque chose que je voulais vous montrer, dit Nathan en se levant de table. Un espace que j'ai reconsidéré. Il la mena à sa chambre, une pièce qu'elle avait conçue mais jamais vue meublée. À sa grande surprise, il avait mis en œuvre ses suggestions les plus personnelles. Le coin lecture près de la fenêtre, l'éclairage subtil qu'elle avait spécifié pour créer de la chaleur, et même le papier peint texturé qu'elle avait dû le convaincre d'accepter. Vous avez utilisé toutes mes idées, dit-elle doucement, sincèrement touchée. C'est magnifique. Vous aviez raison, admit Nathan, se tenant juste derrière elle. Cela avait besoin de chaleur. Sa main toucha son épaule, douce mais intentionnelle. Comme vous l'avez dit, un sanctuaire. Éléanore se tourna pour lui faire face, trouvant son expression ouverte et désireuse d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. L'attirance entre-crépitait comme de l'électricité, presque tangible dans cet espace intime. Nathan, chuchota-t-elle.
mi-avertissement, mi-invitation. Il s'approcha, une main se levant pour caresser sa joue. « Restez ce soir, murmura-t-il, la voix rauque de désir. Restez avec moi. » Pendant un instant à couper le souffle, Eleanor vacilla. L'attraction entre eux était indéniable, le désir impossible à ignorer. Il serait si facile de céder, de prendre ce qu'il offrait, même si ce n'était pas tout ce qu'elle voulait. Puis son téléphone sonna, brisant l'instant. Nathan y jeta un coup d'œil, fronçant les sourcils. « Je dois prendre ça. Attendez ici. » Alors qu'il s'éloignait pour répondre, Eleanor entendit le changement dans sa voix, passant de l'intime au froidement professionnel en un instant. C'était un rappel brutal de sa vie compartimentée, de la facilité avec laquelle il basculait entre ses personnages. Pendant qu'il parlait dans le couloir, Eleanor étudia la pièce qu'elle avait conçue pour lui, magnifique, mais finalement vide de touches personnelles. Comme l'homme lui-même, des murs extérieurs exquis protégeant un espace intérieur vide. L'appel s'éternisa, les minutes s'étirant au-delà de 10, puis 15. Finalement, Eleanor rassembla son sac et quitta la chambre, trouvant Nathan toujours absorbé par son appel professionnel, lui tournant le dos. Sans l'interrompre, elle écrivit un mot sur la table de la salle à manger. Un imprévu. Ne m'attendez pas. Ses propres mots dédaigneux issus de précédentes annulations. Dehors, dans l'air frais de la nuit, Eleanor permit enfin à la colère de remplacer sa déception. Assez, c'était assez. Plus d'espoir que Nathan change. Plus d'excuses pour son indisponibilité émotionnelle. Plus question de se contenter de miettes quand elle méritait un festin. Elle effaça son numéro de son téléphone avant même que le taxi n'atteigne son appartement. Le projet était presque terminé de toute façon. Son assistante pourrait gérer les derniers détails. Eleanor Brox s'éloignait, non pas de l'engagement professionnel, mais de celui, émotionnel, qu'elle avait bêtement contracté envers un homme qui ne pouvait ou ne voulait pas l'aimer en retour. Ce qu'elle ne vit pas, c'est Nathan se précipitant hors de son pantouse après avoir raccroché, scrutant la rue en contrebas pour apercevoir une trace d'elle. La note froissée dans son poing, une émotion inconnue lui serrait la poitrine. Le regret. Chapitre 7, nouveau départ. 6 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Eleanor avait quitté le pantouse de Nathan, laissant derrière elle non seulement un client, mais l'espoir douloureux de quelque chose de plus. Le projet Carvé était officiellement terminé, le paiement final reçu, la relation professionnelle conclue sans autre interaction personnelle, son assistante avait géré les détails restants et Eleanor avait signé la documentation finale sans revoir Nathan face à face. Le printemps avait éclaté sur Manhattan, apportant avec lui un sentiment de renouveau qu'Eleanor embrassa de tout cœur. Son entreprise prospérait, le projet Carvé servant de pièce maîtresse prestigieuse dans son portfolio, attirant une clientèle haut de gamme. Professionnellement, tout allait de l'avant. Émotionnellement, elle était déterminée à faire de même. Chaque matin, Eleanor se tenait devant le miroir de sa salle de bain, croisant son propre regard avec une détermination farouche. Aujourd'hui sera meilleur, chuchotait-elle, un mantra qui semblait parfois creux mais auquel elle se raccrochait néanmoins. Progressivement, la douleur vive du rejet de Nathan s'émoussa pour devenir une douleur gérable, qui ne s'enflammait que dans les moments d'inattention, lorsqu'elle passait devant la tour Carvé en se rendant à des réunions, ou lorsque des clients demandaient des éléments de design similaires à ceux qu'elle avait créés pour ses espaces. Le soir, elle se surprenait à redécorer son propre appartement, purgeant les éléments qui lui rappelaient cette période de sa vie, introduisant des couleurs vibrantes et des motifs audacieux qui évoquaient de nouveaux départs plutôt que des regrets persistants. Si elle ne pouvait pas redessiner son cœur immédiatement, elle pouvait au moins transformer l'espace autour d'elle. Cette détermination la conduisit à accepter une invitation au dîner d'une amie commune, chose qu'elle aurait déclinée dans les semaines suivant immédiatement la débâcle avec Nathan, lorsque socialiser semblait être un effort insurmontable. Mais ce soir, vêtue d'une robe d'été fluide qui complétait sa peau brune et chaude, ses boucles naturelles lâchées sur ses épaules, Eleanor se sentait prête à rejoindre le monde. Je commençais à penser que tu étais devenue ermite, la taquina Lila, sa meilleure amie et propriétaire d'une galerie à succès, alors qu'elles arrivaient devant l'élégante maison en grès. Combien d'invitations as-tu refusé avant de finalement dire oui? Trop, admit Eleanor avec un sourire triste. Mais j'avais besoin de temps pour me concentrer sur le travail. Le regard entendu de Lila disait qu'elle comprenait la vérité non dite. Eh bien, je suis contente que tu sois là. Marcus a invité des gens intéressants, y compris ce chirurgien pédiatrique qui vient de rejoindre le New York Presbyterian, celui qui a lancé cette fondation pour les enfants défavorisés.
Eleanor leva les yeux au ciel affectueusement. Es-tu encore en train de jouer les entremetteuses? Moi? Jamais, répondit innocemment Lila. Je mentionne juste un invité qui se trouve être célibataire, brillant, et qui ressemble à un mannequin sur son temps libre. Je ne cherche pas de relation, protesta Eleanor, bien que sans grande conviction. La vérité était plus complexe. Elle n'était pas opposée à rencontrer quelqu'un de nouveau, mais son expérience avec Nathan avait laissé des plaies encore sensibles. Peut-être pas, convint Lila en passant son bras sous celui d'Eleanor alors qu'elle montait les marches. Mais tu dois te rappeler qu'il existe des hommes bien, des hommes qui n'ont pas peur de ressentir, de se connecter, de construire quelque chose de réel. Le dîner était intime et élégant, avec seulement 12 convives réunis autour d'une table magnifiquement dressée. La conversation coulait aisément, accompagnée d'un excellent vin et d'une nourriture encore meilleure. Eleanor se retrouva assise en face d'un homme qui ne pouvait être que le chirurgien pédiatrique mentionné par Lila. Le docteur Lucas avait des yeux bienveillants, un sourire facile et une confiance tranquille qui mettait tout le monde à l'aise autour de lui. Contrairement à la présence imposante de Nathan, qui remplissait les pièces de tension et d'attente, l'énergie de Lucas était apaisante et chaleureuse. Lorsqu'il parlait de ses jeunes patients, ou de la fondation qu'il avait établie pour fournir des soins médicaux aux enfants mal desservis, une passion authentique animait ses traits. « Je suis désolé, dit-il après avoir partagé une histoire particulièrement émouvante sur un jeune patient. J'ai tendance à m'emporter quand je parle de mon travail. Ne vous excusez pas, répondit sincèrement Eleanor. C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui se soucie réellement de ce qu'il fait. Le sourire de Lucas atteignit ses yeux, plissant les coins d'une manière qui suggérait que c'était une expression fréquente. Et vous? Lila a mentionné que vous êtes architecte d'intérieur. Oui, j'ai mon propre cabinet. Nous nous spécialisons dans les espaces résidentiels et commerciaux de luxe. Elle est modeste, intervint Lila depuis l'autre bout de la table. Eleanor vient de terminer un projet de plusieurs millions de dollars pour Nathan Carvey. Vous savez, le PDG impitoyable qui mange les designers au petit déjeuner. Elle a non seulement survécu, mais a produit un travail qui sera présenté dans Architectural Digest le mois prochain. Eleanor sentit ses joues chauffer à la mention du nom de Nathan. C'était juste un travail, dit-elle, plus sèchement qu'elle ne le voulait. Lucas sembla sentir son malaise. Avec une grâce subtile, il orienta la conversation dans une autre direction. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur votre philosophie du design. Je repousse la décoration de mon appartement depuis que j'ai emménagé ici il y a 6 mois. Au moment où le dessert fut servi, Eleanor se surprit à apprécier réellement la compagnie de Lucas. Ses questions étaient réfléchies, son attention véritable. Lorsqu'il demanda sa carte à la fin de la soirée, suggérant qu'il pourrait l'engager professionnellement pour l'aider avec son appartement, elle se surprit elle-même en proposant une alternative. Pourquoi n'en discuterions-nous pas autour d'un café un de ces jours? Suggéra-t-elle, sentant un papillotement de nervosité qu'elle n'avait pas éprouvé depuis avant Nathan. Le plaisir qui illumina le visage de Lucas était indubitable. J'aimerais beaucoup. Leur rendez-vous café eut lieu 3 jours plus tard dans un petit établissement de Greenwich Village spécialisé dans les grains sourcés éthiquement. Eleanor arriva la première, choisissant une table près de la fenêtre où la lumière du soleil filtrait à travers les arbres aux bourgeons naissants. Lorsque Lucas apparut exactement à l'heure, elle fut à nouveau frappée par la différence avec Nathan, son sourire immédiat et chaleureux, son langage corporel ouvert plutôt que sur la défensive. « J'espère ne pas vous avoir fait attendre, dit-il en glissant sur la chaise en face d'elle. « Pas du tout, répondit Eleanor, remarquant comment la lumière du soleil accrochait des paillettes dorées dans ses yeux bruns. Je viens juste d'arriver. Ce qui devait être un café rapide s'étira en une conversation de 2 heures, serpentant des principes de design aux souvenirs d'enfance, des livres préférés aux aspirations de voyage. Lucas écoutait avec une attention totale, posant des questions perspicaces qui montraient un intérêt sincère pour ses réponses. Lorsqu'il parlait de lui-même, c'était sans l'édition prudente qui avait caractérisé les rares révélations personnelles de Nathan, juste un partage honnête, sans peur de la vulnérabilité. « J'aimerais continuer cette conversation, dit Lucas alors qu'il se préparait finalement à partir. Peut-être autour d'un dîner? Eleanor n'hésita que brièvement avant d'acquiescer. J'aimerais ça. Le café mena au dîner. Le dîner mena à de longues promenades dans Central Park, à des vernissages de galeries, à des brunchs dominicaux où les conversations s'étiraient pendant des heures. Lucas était tout ce que Nathan n'était pas. Ouvertement affectueux, émotionnellement disponible,
n'ayant pas peur d'exprimer ses sentiments ou de faire des projets d'avenir. À leur troisième rendez-vous, lorsqu'il chercha sa main en traversant la rue, il ne la lâcha pas même après avoir atteint le trottoir. À leur cinquième rendez-vous, lorsqu'il l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit, il n'y eut aucune hésitation, aucun retrait, juste de la chaleur, une promesse et un murmure, « J'avais envie de faire ça toute la soirée ». Le baiser fut doux, exploratoire. La main de Lucas berça son visage avec une telle tendresse qu'Eleanor sentit quelque chose en elle commencer à dégeler, une partie figée de son cœur qui s'était protégée contre toute nouvelle douleur. Lorsqu'il se recula, la regardant avec ses yeux bienveillants, elle se surprit à sourire sans effort. « Cela valait la peine d'attendre, dit-elle doucement. »« J'aurais attendu bien plus longtemps, » répondit Lucas, glissant une boucle derrière son oreille avec des doigts délicats. Certaines choses ne devraient pas être précipitées. À leur 10e rendez-vous, Eleanor se surprit à penser de moins en moins à Nathan. La douleur aiguë de son rejet s'était émoussée pour devenir un pincement occasionnel, éclipsé par la connexion florissante avec Lucas. Leur relation progressait avec une aisance naturelle qui contrastait fortement avec la turbulence émotionnelle qu'elle avait vécue avec Nathan. Lucas lui apportait des fleurs, non pas comme de grands gestes, mais comme de petites surprises attentionnées. Des marguerites sauvages repérées en venant la retrouver, une rose unique et parfaite lorsqu'elle avait mentionné avoir passé une journée difficile. Il envoyait des messages de bonjour et de bonne nuit, non par obligation, mais par un désir sincère de connexion. Lorsqu'il parlait de ses sentiments, c'était sans drame ni hésitation, juste de simples expressions honnêtes qui ne nécessitaient aucun décodage. « Tu as l'air heureuse », observa Lila un soir autour d'un verre de vin dans l'appartement d'Eleanor. « Et pas juste en train de faire bonne figure. Vraiment heureuse. » Eleanor considéra l'observation. « Je le suis », réalisa-t-elle avec une légère surprise. Lucas est simple, de la meilleure façon possible. Simple, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il ressent. Il ne joue pas à des jeux et ne construit pas de murs. Quand il tient à quelque chose ou à quelqu'un, il le montre. Eleanor fit tourner le vin dans son verre, regardant le liquide bordeaux accrocher la lumière. Il n'y a pas de devinette avec lui. Pas besoin de se demander où j'en suis ou ce qu'il pense. Lila étudia son ami attentivement. Et toi ? Es-tu en train de tomber amoureuse du docteur Rêve ? La question fit marquer une pause à Eleanor. Tombait-elle amoureuse de Lucas ? Certainement. Elle appréciait sa compagnie, attendait avec impatience leur moment ensemble, se surprenait à sourire lorsque ses messages apparaissaient sur son téléphone. Mais le désir intense, presque douloureux qu'elle avait ressenti pour Nathan, cette connexion qui avait semblé simultanément inévitable et impossible. Cela était absent. « Je suis ouverte à cette possibilité », répondit-elle honnêtement. Lucas mérite quelqu'un qui est pleinement présent, pas quelqu'un qui porte encore les bagages d'un autre. C'est-il pour Nathan ? Eleanor secoua la tête. Il n'y a rien à dire. C'était une relation professionnelle qui n'est jamais devenue rien de plus. Le sourcil levé de Lila exprima son scepticisme, mais elle n'insista pas. 2 mois après le début de sa relation avec Lucas, Eleanor se sentait de plus en plus en sécurité. Il l'avait présentée à ses collègues de l'hôpital, à sa sœur venue de Chicago, et même à sa voisine âgée dont il prenait régulièrement des nouvelles. Chaque présentation était faite avec une fierté évidente, son bras souvent autour de sa taille, son affection claire aux yeux de tous. « Je n'ai jamais fréquenté quelqu'un d'aussi à l'aise avec les démonstrations publiques d'affection », commenta Eleanor un soir alors qu'il flânait main dans la main dans une fête de rue à Brooklyn. Lucas pressa ses doigts. « Est-ce trop ? » « Non », l'assura-t-elle, réalisant à quel point elle valorisait son ouverture. « C'est merveilleux, en fait. Rafraîchissant. » « Bien, » répondit-il en la tirant plus près pour embrasser sa tempe. « Parce qu'il se trouve que je pense que tu es assez merveilleuse, et ça ne me dérange pas que le monde entier le sache. » Le contraste avec la distance calculée de Nathan ne pouvait être plus frappant. Là où Nathan l'avait gardé fermement compartimenté, un plaisir secret à savourer en privé mais jamais reconnu publiquement, Lucas semblait fier d'être avec elle. Là où Nathan avait méprisé la connexion émotionnelle, Lucas la nourrissait quotidiennement par de petits gestes de prévenance et de soin. Lors d'une soirée particulièrement significative, Lucas l'emmena sur le toit-jardin de son hôpital, une oasis paisible créée pour que les patients et leurs familles trouvent des moments de répit pendant les épreuves. Alors qu'ils étaient assis parmi les plantes en fleurs et les lumières douces, la silhouette de Manhattan scintillant devant eux, il partagea des histoires d'enfants qui avaient trouvé l'espoir dans cet espace. Parfois,
la guérison se produit dans des endroits inattendus, dit-il, sa voix douce dans l'air du soir. Pas seulement dans les salles d'opération ou avec des médicaments, mais dans des moments de beauté, de connexion. Eleanor s'appuya contre lui, réconfortée par sa présence stable. C'est ce que j'essaie de créer avec mes designs. Pas juste de beaux espaces, mais des environnements qui nourrissent l'âme. Lucas se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse mais tendre. C'est ce que j'aime chez toi, Eleanor. Tu comprends que la vie se passe dans les espaces intermédiaires. Entre les mots, entre les moments, entre les battements de cœur. Le mot M resta suspendu dans l'air entre eux, délibéré et non rétracté. Le cœur d'Eleanor s'accéléra, non pas avec le désir désespéré qu'elle avait ressenti pour Nathan, mais avec une douce chaleur qui se répandit lentement dans sa poitrine. Tard un soir, après une soirée à l'orchestre symphonique suivie d'un dîner dans un restaurant italien intime, Lucas traça de doux motifs dans la paume d'Eleanor alors qu'ils étaient assis dans un taxi en direction de son appartement. « Reste dormir » demanda-t-elle, l'invitation portant une signification plus profonde que pour ce seul soir. Les yeux de Lucas rencontrèrent les siens dans la lumière tamisée du taxi, comprenant l'importance du moment. « Tu es sûr ?» Eleanor hocha la tête, certaine d'une manière qu'elle ne s'attendait pas à ressentir à nouveau sitôt. « Je suis sûr. » Cette nuit-là, dans le sanctuaire calme de sa chambre, le toucher de Lucas fut révérencieux et sans hâte. Chaque baiser, chaque caresse transmettait non seulement du désir mais une affection authentique. Ses mains cartographiaient son corps avec une exploration douce. Ses lèvres suivaient avec des mots murmurés d'appréciation et d'émerveillement. Lorsqu'ils s'unirent enfin, ce ne fut pas avec la passion désespérée qu'elle avait autrefois imaginée avec Nathan, mais avec une tendresse connectée qui ressemblait à une guérison. Ensuite, il la tint serrée contre lui, son rythme cardiaque régulier contre son dos, ses bras protecteurs autour de sa taille. « Eleanor, murmura-t-il, somnole. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Les mots auraient dû la ravir. Au lieu de cela, ils apportèrent un mélange compliqué d'émotions. Gratitude. Tendresse. Un désir sincère de réciprocité. Mais alors qu'Eleanor restait éveillée longtemps après que Lucas se fut endormi, elle se confronta à une vérité inconfortable. Malgré tout ce qui était parfait chez Lucas, malgré sa gentillesse, son ouverture et le bonheur simple qu'il offrait, un coin obstiné de son cœur s'accrochait encore aux souvenirs d'yeux sombres qui avaient vu trop profondément, de sourires rares qui semblaient être des trésors durement gagnés, d'une connexion qui avait semblé à la fois impossible et inévitable. « Laisse-le partir », se chuchota-t-elle dans l'obscurité. Un ordre plutôt qu'une supplique. Choisis le bonheur. Choisis quelqu'un qui te choisit. Le matin suivant, en regardant Lucas préparer le café dans sa cuisine, à l'aise dans son espace, fredonnant doucement pour lui-même, s'arrêtant pour embrasser son front quand elle le rejoignit, Eleanor prit une décision. Elle s'engagerait pleinement dans cette relation, envers cet homme qui offrait son cœur si librement. Elle arrêterait de comparer, arrêterait de se demander ce qui aurait pu être avec Nathan, arrêterait de garder une partie d'elle-même en réserve. Lucas ne méritait rien de moins que son cœur entier. Et Eleanor méritait la joie d'aimer quelqu'un qui n'avait pas peur de l'aimer en retour. Ce qu'elle n'avait pas anticipé, c'était à quel point cette résolution serait bientôt testée, ni à quel point elle n'était pas préparée à la vue de Nathan Carvey, après presque 4 mois de silence, se tenant dans la même pièce que l'homme qui l'aidait à l'oublier. Chapitre 8, le gala. Le gala annuel de l'hôpital pour enfants était le point culminant de la saison caritative printanière de Manhattan, rassemblant les citoyens les plus riches et les plus influents de la ville pour une soirée de philanthropie déguisée en glamour. Dans des circonstances ordinaires, Eleanor aurait décliné l'invitation. De tels événements étaient généralement remplis de clients potentiels, mais le réseautage demandait plus d'énergie qu'elle ne souhaitait habituellement en dépenser un samedi soir. Cette année, cependant, était différente. En tant qu'accompagnatrice du docteur Lucas, dont le programme d'innovation chirurgicale pédiatrique était à l'honneur, la présence d'Eleanor était à la fois une courtoisie professionnelle et une marque significative de soutien pour l'homme qui était devenu de plus en plus important dans sa vie au cours des 3 derniers mois. « Tu n'es pas obligé de venir si tu préfères ne pas le faire », avait dit Lucas lorsqu'il avait mentionné l'événement pour la première fois, sa considération évidente dans son expression. Ces galas peuvent être ennuyeux, et tu serais coincé à faire la conversation avec des administrateurs d'hôpitaux et des donateurs toute la soirée. Je veux être là, l'avait assuré Eleanor, touchée par sa prévenance. C'est une soirée importante pour toi. En plus, ajouta-t-elle avec un sourire, je peux gérer les conversations mondaines avec brio.
Cela fait partie de la description de poste des designers. Maintenant, alors qu'elle apportait les touches finales à son apparence, une robe de soirée bleu nuit qui drapait élégamment ses épaules et tombait au sol en couche fluide, Eleanor sentit un papillotement d'anticipation. Pas exactement de la nervosité, mais le sentiment que cette soirée représentait quelque chose de significatif dans sa relation avec Lucas. 3 mois de fréquentation avaient évolué vers quelque chose de plus profond qu'elle ne l'avait initialement prévu. La présence stable de Lucas dans sa vie était devenue une source de réconfort et de joie. Ses textos matinaux, leurs conversations faciles, la façon dont il écoutait attentivement ses pensées sur le design, sur la famille, sur la vie. Il y avait une solidité en lui qui faisait qu'Eleanor se sentait en sécurité d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Lorsque la sonnette retentit, précisément à l'heure où Lucas avait promis d'arriver, Eleanor sourit de sa ponctualité, une autre petite mais significative façon dont il lui montrait du respect. « Tu es absolument époustouflante », dit-il lorsqu'elle ouvrit la porte, son admiration évidente dans ses yeux alors qu'il détaillait son apparence. Contrairement à de nombreux compliments qu'Eleanor avait reçus tout au long de sa vie, ceux de Lucas ne semblaient jamais performatifs ou calculés, juste une appréciation sincère exprimée ouvertement. « Vous ne vous défendez pas mal vous-même, docteur, répondit-elle, appréciant comment le smoking noir classique soulignait ses larges épaules et sa haute stature. Avec sa peau brune et chaude contre la chemise blanche impeccable, il semblait appartenir à une couverture de magazine plutôt qu'à une salle d'opération. Dans la limousine fournie par l'hôpital, Lucas chercha sa main, entrelaçant leurs doigts avec une intimité décontractée. « Nerveuse » demanda-t-il, remarquant comment elle regardait les lumières de la ville qui défilaient. « Pas vraiment », l'assura Eleanor, bien qu'elle ne fût pas tout à fait sincère. Après des années à construire son entreprise à Manhattan, elle avait appris à naviguer dans les événements sociaux avec une assurance professionnelle. Ce qui la rendait mal à l'aise ce soir n'était pas le gala lui-même, mais la conscience croissante que les sentiments de Lucas pour elle s'approfondissaient plus vite que les siens. Il disait « Je t'aime » depuis des semaines maintenant, chaque fois avec une telle sincérité qu'Eleanor souhaitait désespérément pouvoir faire écho à ce sentiment avec une conviction égale. Elle tenait profondément à lui, l'appréciait énormément, le désirait même sincèrement, mais le mot amour restait coincé dans sa gorge, retenu par le vestige obstiné de sentiments qu'elle portait encore pour un homme qui avait clairement fait savoir qu'il n'avait pas de place pour de telles émotions dans sa vie. La grande entrée du Metropolitan Museum était transformée pour la soirée, avec un tapis rouge s'étendant sur les marches et des photographes capturant les arrivées de l'élite new-yorkaise. Alors que Lucas aidait Eleanor à sortir de la voiture, sa main reposant légèrement au creux de ses reins, plusieurs appareils se tournèrent vers eux. « Docteur » appela un photographe. « Une photo avec votre cavalière » Lucas regarda Eleanor pour obtenir sa permission et, à son signe de tête, la tira plus près pour la photo. Contrairement au malaise auquel elle aurait pu s'attendre, Eleanor se surprit à se détendre dans l'instant, dans la confiance facile de Lucas et son affection ouverte. « Ce n'était pas si terrible » murmura-t-elle alors qu'il montait les marches. Lucas gloussa. « Attends juste que ma mère mette la main sur cette photo. Elle demande de façon pas si subtile des photos de la femme merveilleuse dont je ne cesse de parler. » La mention décontractée de sa mère, de la famille, d'un avenir où de telles connexions comptaient, envoya une chaleur agréable dans la poitrine d'Eleanor. C'était à cela que ressemblaient les relations normales et saines. Pas d'agenda caché. Pas de murs émotionnels. Juste deux personnes construisant quelque chose de significatif ensemble. À l'intérieur, le grand hall du musée avait été transformé en un pays des merveilles scintillant de lumière et de fleurs. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaude sur des tables élégamment dressées, tandis que des musiciens à cordes jouaient doucement dans un coin. Des centaines de citoyens parmi les plus riches et les plus influents de New York se mêlaient, leur conversation créant un doux bourdonnement sous la musique. Alors que Lucas la guidait à travers la foule, s'arrêtant fréquemment pour la présenter à des collègues et des donateurs de l'hôpital, Eleanor se surprit à apprécier sincèrement la soirée. Contrairement à de nombreux événements caritatifs auxquels elle avait assisté professionnellement, où son statut de prestataire de service conduisait parfois à un traitement dédaigneux, ce soir, elle était reçue comme la partenaire de Lucas, respectée par association avec un homme clairement tenu en haute estime par ses pairs. L'approche révolutionnaire du docteur et en matière de traumatologie pédiatrique a sauvé d'innombrables vies, expliqua le chef de chirurgie de l'hôpital à Eleanor lors d'une présentation. Nous sommes incroyablement chanceux de l'avoir dans notre équipe. Lucas accepta les louanges avec son humilité caractéristique, mais Eleanor ne manqua pas la façon dont sa main se resserra légèrement sur la sienne. De la gratitude pour sa présence. Pour qu'elle soit témoin de cette reconnaissance de son travail.
Je pourrais dire la même chose du fait de l'avoir dans ma vie, répondit Eleanor avec une chaleur sincère, gagnant un regard surpris mais ravi de Lucas. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Eleanor se sentait de plus en plus à l'aise dans ce rôle, non seulement la cavalière de Lucas, mais sa partenaire. Elle écoutait attentivement lorsqu'il décrivait le travail de sa fondation aux donateurs potentiels, ajoutait des observations réfléchies aux discussions sur l'accessibilité des soins de santé, et maintenait un intérêt sincère tout au long de conversations qui auraient autrement mis sa patience à l'épreuve. Pendant le dîner, assise à une table avec plusieurs collègues de Lucas et leurs épouses, Eleanor ressentit un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas connu dans des cadres professionnels auparavant. C'étaient des gens qui valorisaient la substance plus que le statut, qui parlaient de leur travail avec une véritable passion plutôt qu'un réseautage calculé. Lorsque Lucas décrivit fièrement les réalisations d'Eleanor en design, le respect dans sa voix la fit se tenir un peu plus droite, sourire un peu plus librement. « Vous faites un couple saisissant », commenta la femme d'un chirurgien plus âgé au moment du dessert. « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?»« 3 mois, répondit Lucas, son pouce caressant distraitement la main d'Eleanor sur la table, un geste si naturel qu'il semblait ne même pas être conscient de le faire. « Seulement 3 mois ?» répondit la femme en haussant les sourcils. « J'aurais deviné beaucoup plus longtemps. Vous semblez si à l'aise ensemble. » Eleanor sourit, reconnaissant la vérité dans cette observation. Il y avait une aisance entre eux qui défiait la durée relativement courte de leur relation, une compatibilité qui rendait tout plus simple, plus fluide, plus agréable qu'elle ne l'avait connu auparavant. Alors que le dîner se terminait et que le programme formel commençait, Eleanor regarda avec fierté Lucas être appelé sur scène pour recevoir la reconnaissance pour son programme de traumatologie pédiatrique. Son discours de remerciement fut bref mais puissant, se concentrant non pas sur ses propres réalisations mais sur les enfants dont les vies avaient été changées, les familles qui avaient reçu une seconde chance. Lorsqu'il parla d'espoir et de guérison, son regard trouva Eleanor dans la foule et la profondeur de l'émotion dans ses yeux lui coupa le souffle. C'est un homme qui aime complètement, pensa-t-elle, la réalisation étant à la fois belle et intimidante. Après la cérémonie, alors que la soirée passait à la danse et à une socialisation plus détendue, Lucas entraîna Eleanor sur la piste de danse. L'orchestre jouait une mélodie lente et romantique, et les bras de Lucas encerclèrent sa taille avec une douce assurance. « Merci d'être là ce soir », murmura-t-il près de son oreille. « T'avoir ici signifie tout pour moi. » Eleanor posa sa tête contre son épaule, s'autorisant simplement à être présente dans l'instant, à apprécier cet homme bon qu'il avait choisi, qui montrait ses sentiments sans peur ni calcul, qui avait déjà commencé à guérir les blessures laissées par le rejet de Nathan. « Il n'y a nulle part où je préférerais être, » répondit-elle honnêtement. Alors qu'il se balançait au rythme de la musique, Eleanor ressentit une sensation particulière, un picotement de conscience, comme si elle était observée. Jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule de Lucas, son regard balaya la pièce, passant devant des couples élégants et des groupes en conversation, jusqu'à ce qu'il se verrouille sur une paire d'yeux sombres et intenses qu'elle aurait reconnus n'importe où. Nathan Carvey se tenait au bord de la salle de bal, une flûte de champagne serrée trop fort dans sa main, son attention entièrement fixée sur elle. Même à distance, Eleanor pouvait lire la tension dans sa posture, l'émotion inconnue qui transformait ses traits habituellement contrôlés en quelque chose d'écorché vif et d'exposé. Son pas faiblit brièvement, amenant Lucas à la regarder avec inquiétude. « Tout va bien ?» « Oui », l'assura rapidement Eleanor, forçant son attention à revenir sur son cavalier. « J'ai juste accroché mon talon une seconde. » Mais alors qu'il continuait à danser, Eleanor ne put s'empêcher de lancer un autre coup d'œil dans la direction de Nathan. Il n'avait pas bougé. N'avait pas détourné son regard. Quelque chose dans son expression et une sorte d'incrédulité stupéfaite, mêlée à ce qui ressemblait presque à de la douleur, fit se nouer son estomac d'émotions compliquées qu'elle pensait enfin voir s'estomper. De quel droit avait-il de la regarder ainsi après tout ce temps, après son renvoi cruel, son message clair qu'elle ne valait pas le risque d'une émotion véritable? Après qu'elle eut enfin commencé à avancer? « Voudrais-tu m'excuser un instant ?» demanda-t-elle à Lucas lorsque la danse se termina. « J'ai besoin d'aller aux toilettes. »« Bien sûr. » Il déposa un doux baiser sur sa tempe. « Je vais nous chercher du champagne en attendant. » Alors qu'Eleanor traversait la salle de bal, elle choisit délibérément un chemin qui ne la mènerait pas près de Nathan. Elle avait besoin d'un moment pour se composer, pour réprimer la vague de sentiments indésirables que sa présence inattendue avait déclenchée. Dans les élégantes toilettes en marbre, Eleanor se tint devant le miroir, prenant de grandes respirations pour se stabiliser. La femme qui la regardait semblait posée et belle dans sa robe bleu nuit,
mais ses yeux révélaient le tumulte intérieur. Il n'a pas le droit de faire ça, chuchota-t-elle à son reflet. Il n'a pas le droit de me regarder comme ça maintenant. Après avoir retouché son rouge à lèvres et redressé ses épaules, Eleanor quitta les toilettes avec une détermination renouvelée à profiter de la soirée avec Lucas, à se concentrer sur l'homme qui avait réellement choisi d'être avec elle, pas celui qui l'avait repoussé. Mais alors qu'elle entrait dans le couloir, avec l'intention de retourner dans la salle de bal, une voix familière l'arrêta net. Eleanor. Elle se tourna lentement, sachant exactement qui elle trouverait. Nathan se tenait à plusieurs pas, son expression inhabituellement incertaine, sa présence habituellement imposante quelque peu diminuée. « Monsieur Carvé », répondit-elle froidement, utilisant délibérément son titre formel. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Je suis au conseil d'administration de l'hôpital, » dit-il, sa voix étrangement rauque. « J'y assiste chaque année. » Un silence gêné s'étira entre eux, rempli de mots non dits et de blessures persistantes. Eleanor était déterminée à ne pas être celle qui le briserait. Laissez-le chercher ses mots pour une fois. Laissez-le ressentir l'inconfort des paroles inadéquates. Vous semblez. Commença Nathan, puis il sembla lutter pour trouver la bonne expression. Heureuse. La simple observation, livrée avec ce qui ressemblait presque à de la douleur, prit Eleanor au dépourvu. Elle s'était préparée à la froideur, à l'indifférence, même à la colère, mais pas à cette vulnérabilité brute. Je le suis, confirma-t-elle doucement. Les yeux de Nathan retinrent les siens, cherchant quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Il a l'air d'être un homme bien. Il l'est, répondit Eleanor, incapable d'empêcher une pointe de défi dans sa voix. Il sait ce qu'il veut, et il n'a pas peur de le montrer. Un muscle se contracta dans la mâchoire de Nathan, le seul signe visible d'émotion dans son expression par ailleurs contrôlée. Je suis content, dit-il, bien que ses yeux transmissent quelque chose d'entièrement différent. Vous méritez ça. Avant qu'Eleanor ne puisse répondre, Lucas apparut au bout du couloir, 2 verres de champagne à la main. Son sourire chaleureux en l'apercevant envoya une vague de culpabilité à travers Eleanor. Culpabilité pour les émotions compliquées que la présence de Nathan avait remuées. Culpabilité pour la conversation qu'ils avaient dans ce couloir isolé. Te voilà, appela Lucas, s'approchant avec une confiance facile. Je commençais à me demander si tu t'étais perdu. Alors qu'il arrivait à ses côtés, Eleanor vit le moment où Lucas enregistra la présence de Nathan. Le léger plissement de ses yeux, le redressement subtil de sa posture, pas exactement de la jalousie, mais une conscience accrue. Lucas, dit Eleanor, sa voix délibérément stable. Voici Nathan Carvé. Il était l'un de mes clients plus tôt cette année. Monsieur Carvé, voici le docteur Lucas. Les 2 hommes échangèrent une poignée de main, se jugeant avec l'évaluation instinctive de rivaux, bien que Lucas n'eût aucun moyen de connaître l'histoire compliquée qui planait dans l'air entre Eleanor et Nathan. Félicitations pour votre prix ce soir, dit Nathan avec une politesse parfaite, bien que ses yeux papillotèrent brièvement vers l'endroit où la main libre de Lucas avait naturellement trouvé la taille d'Eleanor. Votre travail en traumatologie pédiatrique semble impressionnant. Merci, répondit Lucas avec une civilité égale. Je crois comprendre que vous êtes au conseil de l'hôpital. Votre soutien rend notre travail possible. L'échange était impeccable dans sa courtoisie professionnelle, mais Eleanor pouvait sentir le courant sous-jacent de tension, pouvait le voir dans la raideur autour des yeux de Nathan, le léger changement protecteur de la posture de Lucas. Nous devrions y retourner, suggéra Eleanor à Lucas, impatiente d'échapper à ce triangle gênant. Je crois qu'ils vont bientôt annoncer les gagnants de la vente aux enchères silencieuses. Lucas hocha la tête, lui tendant l'un des verres de champagne. C'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur Carvé, dit-il avec une courtoisie sincère. De même, docteur Hay. Le regard de Nathan se déplaça vers Eleanor, quelque chose de féroce et d'illisible brillant dans ses yeux. Mademoiselle Brox, c'était bon de vous revoir. Alors que Lucas la guidait vers la salle de bal, sa main chaude contre le bas de son dos, Eleanor se força à ne pas regarder par-dessus son épaule, à ne pas voir si Nathan les regardait s'éloigner. Au lieu de cela, elle s'appuya légèrement contre la présence solide de Lucas, reconnaissante pour le confort sans complication qu'il procurait. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était que Nathan resta immobile dans le couloir longtemps après leur disparition, son expression composée s'effondrant finalement en une expression de perte brute et non dissimulée. Chapitre 9, Confrontation. La rencontre avec Nathan au gala hanta Eleanor pendant des jours. Elle avait travaillé si dur pour avancer,
pour construire quelque chose de significatif avec Lucas. Pourtant, un bref échange dans un couloir faiblement éclairé avait ressuscité des sentiments qu'elle pensait avoir enterrés avec succès. Ce qui la troublait le plus n'était pas l'attirance persistante compréhensible étant donné leur histoire compliquée mais la douleur indubitable qu'elle avait entrevue dans les yeux de Nathan. Le Nathan Carvé qu'elle connaissait était un maître de la dissimulation, ses émotions soigneusement contrôlées derrière une façade impénétrable. Pourtant, cette nuit-là, en la regardant avec Lucas, son masque avait glissé pour révéler quelque chose de brut et de blessé. Chaque nuit depuis le gala, Eleanor se surprenait à revivre ce moment. L'intensité silencieuse du regard de Nathan, le léger tremblement dans sa voix habituellement stable, la façon dont il l'avait regardé comme s'il voyait quelque chose de précieux lui glisser entre les doigts. Pendant la journée, elle pouvait repousser ses pensées, se concentrant sur les réunions clients et les projets de design avec une concentration féroce, mais dans les heures calmes de l'obscurité, elle revenait avec une persistance troublante. « Tu es distraite », observa doucement Lucas un soir, une semaine après le gala. Il dînait à son appartement, un espace qu'Eleanor avait aidé à redécorer au cours des derniers mois. L'éclairage doux qu'elle avait sélectionné projetait une lueur chaude sur la pièce, créant une atmosphère d'intimité et de confort qui semblait maintenant étrangement en désaccord avec son tumulte intérieur. Eleanor posa son verre de vin, la culpabilité l'envahissant. Lucas méritait mieux qu'une attention divisée. Juste le stress du travail, mentit-elle, se détestant pour cette tromperie. Un nouveau client difficile. Lucas tendit le bras à travers la table, couvrant sa main de la sienne. « Tu sais que tu peux me parler de tout, » dit-il, ses yeux ne reflétant rien d'autre que de la sincérité. Même si ce n'est pas à propos du travail. La compassion authentique dans sa voix ne fit qu'intensifier la honte d'Eleanor. Voici un homme qui offrait son cœur entier sans réserve, tandis qu'elle gardait des morceaux d'elle-même, des morceaux encore emmêlés avec Nathan. « Je sais, » répondit-elle en serrant sa main. « Merci. » Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir aux côtés de la forme paisible de Lucas, Eleanor se glissa sur son balcon. L'air frais de la nuit caressa sa peau alors qu'elle contemplait la ligne d'horizon de Manhattan, les lumières scintillant comme des étoiles terrestres. Au loin, elle pouvait distinguer la silhouette distinctive de la tour Carvé, sa flèche illuminée s'étendant vers les cieux comme un phare ou un rappel de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Enroulant ses bras autour d'elle-même, Eleanor ferma les yeux et s'autorisa à se souvenir de moments qu'elle essayait d'oublier. Le sourire rare de Nathan lorsqu'elle avait défié ses préférences de design, l'intensité de son regard lorsque leurs mains s'étaient accidentellement touchées, la vulnérabilité qu'il avait montrée lors de leur conversation sous l'orage. Chaque souvenir portait un écho de connexion qu'elle ne pouvait nier, malgré son rejet final. Son téléphone vibra sur la petite table à côté d'elle, l'attirant en sursaut de ses pensées. Qui pouvait bien envoyer un texto à 2 heures du matin? Avec un inexplicable frémissement d'anticipation, elle le saisit. Nathan. Tu es réveillé? La simple question fit s'emballer son cœur. Comment avait-il su? Et plus important encore, pourquoi la contactait-il maintenant après des mois de silence? Elle devrait l'ignorer, l'effacer, bloquer son numéro. Au lieu de cela, ses doigts bougèrent de leur propre accord. Oui. 3 points apparurent immédiatement, indiquant qu'il écrivait. Puis. J'ai besoin de te voir. S'il te plaît. La main d'Eleanor trembla légèrement alors qu'elle fixait l'écran. La partie rationnelle de son esprit hurlait des avertissements sur la réouverture des blessures, sur le manque de respect envers Lucas, sur le fait de se mettre dans une position où elle pourrait être blessée à nouveau. Mais une autre partie, une partie qu'elle combattait depuis des mois, chuchotait qu'une affaire inachevée exigeait une résolution. Il est 2 heures du matin, répondit-elle, évitant une réponse directe. Je sais. Demain, alors. Un café à Riverside Park, 10 heures du matin. Juste pour parler. Eleanor contempla la silhouette de Lucas à travers les portes vitrées, la culpabilité et la confusion se livrant bataille en elle. Rencontrer Nathan serait une trahison de la confiance que Lucas avait placée en elle. Pourtant, refuser de le voir signifiait rester dans ses limbes, ce purgatoire émotionnel où une partie d'elle demeurait liée à un homme qui avait rejeté tout ce qu'elle lui avait offert. 1 heure, tapait-elle finalement. C'est tout. Merci, fut sa réponse immédiate. Je t'attendrai à l'entrée de la 79e rue. Le sommeil échappa à Eleanor pour le reste de la nuit. Elle resta allongée aux côtés de Lucas, observant le soulèvement régulier de sa poitrine et l'expression paisible de son visage. Il méritait quelqu'un qui l'aimait sans réserve, sans comparaison,
sans que l'ombre d'un autre homme ne hante ses pensées. Était-elle capable d'être cette personne? Jusqu'au gala, elle l'avait cru. À présent, elle n'en était plus sûre. Au matin, des cernes marquaient ses yeux, suscitant les regards inquiets de Lucas alors qu'il se préparait pour sa garde à l'hôpital. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il en déposant un baiser délicat sur son front. « Tu as l'air épuisé. »« J'ai juste mal dormi, » répondit Eleanor, la demi-vérité ayant un goût amer sur sa langue. « Je vais peut-être prendre ma journée. » Lucas hocha la tête, sa confiance en elle si totale que c'en était douloureux. « Repose-toi. Je t'appellerai entre 2 opérations. » Après son départ, Eleanor resta assise, immobile, sur le bord du lit, son téléphone serré dans la main. Elle pouvait annuler, elle devrait annuler, envoyer un message. La seule chose qu'elle voulait aborder aurait mieux fait de rester non dite. Au lieu de cela, à 9h45, elle se retrouva à marcher vers Riverside Park, le cœur battant à chaque pas, l'incertitude et l'anticipation se mêlant à parts égales. Le matin printanier était vif et clair, les cerisiers éparpillant leurs pétales rose pâle le long des sentiers. Des familles se promenaient, des joggeurs passaient, le monde poursuivait son rythme ordinaire tandis qu'Eleanor se sentait suspendue entre le passé et le présent. Entre ce qui avait été et ce qui pourrait être. Nathan l'attendait déjà lorsqu'elle arriva, sa haute stature immédiatement reconnaissable, même de loin. Il se tenait dos à la rivière, les mains enfoncées dans les poches d'un pantalon décontracté, un changement inhabituel par rapport à sa tenue d'affaires typique. Alors qu'elle approchait, Eleanor nota d'autres changements. De légères ombres sous ses yeux, une certaine tension dans ses épaules qui n'était pas là auparavant. Le plus frappant était la vulnérabilité de son expression lorsqu'il l'aperçut, aucune tentative de masquer ses émotions derrière sa façade composée habituelle. « Tu es venu, dit-il lorsqu'elle fut à sa hauteur, le soulagement évident dans sa voix. « J'avais dit que je le ferais, répondit Eleanor avec prudence, maintenant une distance délibérée entre eux. De quoi s'agit-il, Nathan? Plutôt que de répondre immédiatement, il désigna un banc voisin avec vue sur la rivière. Peut-on s'asseoir? Une fois assis, Nathan sembla chercher ses mots. Un autre écart par rapport à son assurance habituelle. Eleanor attendit, refusant de lui faciliter la tâche. Le silence s'étira entre eux, rempli des bruits ambiants du parc, les rires d'enfants, les appels des oiseaux, le bourdonnement lointain de la ville. « J'ai pensé à toi, dit-il finalement, son regard fixé sur l'Hudson plutôt que sur elle. Chaque jour depuis que tu es parti. » L'aveu resta suspendu dans l'air, lourd de sous-entendus. Eleanor garda le silence, sentant qu'il avait davantage à dire. « Je me suis dit que c'était mieux ainsi, poursuivit Nathan après un moment, les mains jointes fermement sur ses genoux. Que je nous protégeais tous les deux d'une déception inévitable. Que ma vie n'avait pas de place pour le genre de relation que tu voulais. Je me suis convaincu que j'étais honnête, et non lâche. » « Et maintenant, demanda Eleanor, la voix maîtrisée malgré les émotions qui bouillonnaient en elle. Nathan se tourna enfin pour lui faire face, son expression plus ouverte qu'elle ne l'avait jamais vue. « Maintenant, je comprends à quel point c'était un mensonge. Te voir avec lui au gala. » Sa voix s'érailla. « Te voir heureuse, rayonnante, chérie de toutes les façons dont j'ai refusé de te chérir. Ça a brisé quelque chose en moi, Eleanor. Quelque chose que je ne pensais pas pouvoir briser. » Une brise souleva une mèche de cheveux sur le visage d'Eleanor. Avant qu'elle ne puisse réagir, la main de Nathan bougea instinctivement pour l'écarter, puis se figea en l'air. Comme s'il se rappelait qu'il n'avait plus droit à de telles intimités. Il baissa lentement la main, le geste avorté étant d'une certaine manière plus poignant que s'il l'avait achevé. Le cœur d'Eleanor battait douloureusement contre ses côtes. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ? » Parce que j'avais tort, dit-il simplement, l'aveu lui coûtant visiblement. Surtout. Je me disais que je m'en fichais, que je n'avais pas besoin de connexion émotionnelle. Mais la vérité, c'est que j'en étais terrifié. Ses yeux accrochèrent les siens, une vulnérabilité nue dans leur profondeur. Terrifié de voir à quel point je tenais déjà à toi. Eleanor se leva brusquement, ayant besoin de distance physique face à l'impact de ses mots. Elle fit quelques pas vers la rivière, rassemblant son calme en regardant la lumière du soleil danser sur la surface de l'eau. « Tu ne peux pas faire ça, Nathan, dit-elle enfin en se retournant pour lui faire face. Tu ne peux pas juste décider que tu as fait une erreur et t'attendre à ce que je... Quoi? Que je quitte Lucas? Que je revienne vers toi en courant après que tu m'aies humilié, rejeté,
fait sentir que je demandais trop en voulant une honnêteté émotionnelle basique? Nathan se leva également mais ne s'approcha pas. Je ne m'attends à rien, dit-il doucement. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que je ne mérite pas de seconde chance. Mais je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne te disais pas au moins la vérité. Qui est quoi, exactement? Le défia Eleanor, la colère perçant enfin sa composition soignée. Que je t'aime, dit Nathan, les mots sortant avec une stabilité surprenante. Que je t'aimais même quand je te repoussais. Que te voir avec quelqu'un d'autre est insupportable non pas par jalousie ou possessivité, mais parce que chaque fois qu'il te touche, chaque fois qu'il te fait sourire, je me rappelle toutes les façons dont j'ai échoué à faire de même quand j'en avais la chance. La déclaration frappa Eleanor avec une force physique. Elle avait imaginé entendre ces mots de sa bouche d'innombrables fois durant leurs mois ensemble, les avait désirés, avait fini par abandonner l'espoir de les entendre un jour. Maintenant, alors qu'elle devrait y être indifférente, il menaçait de défaire tout ce qu'elle avait construit depuis son départ. L'amour n'est pas un mot qu'on peut utiliser après coup, dit-elle, la voix tremblant légèrement. L'amour, ce sont des actes quotidiens, une présence constante, de la vulnérabilité quand c'est difficile, pas juste quand c'est pratique. Tu as raison, reconnut Nathan en faisant un pas hésitant vers elle. Je ne comprenais pas ça avant. Je pensais que l'amour était une faiblesse, quelque chose dont il fallait se prémunir, qu'il fallait contrôler. Ses yeux sondèrent les siens. Mon père m'a appris cela après la mort de ma mère. Il m'a montré, à travers son chagrin, ce qui arrive quand on laisse quelqu'un compter trop pour soi. Eleanor s'entoura de ses bras, une barrière futile contre l'impact de sa confession. Pourquoi devrais-je te croire maintenant? Comment savoir si ce n'est pas juste toi qui veux ce que tu ne peux pas avoir? Nathan s'approcha, maintenant toujours une distance respectueuse. Parce que je suis différent, maintenant. C'est moi sans toi m'ont forcé à affronter des vérités sur moi-même. Des vérités que j'évitais depuis toujours sur la raison pour laquelle je tiens les gens à distance, sur ce qui me fait vraiment peur. Et c'est quoi? Demanda Eleanor, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Pas l'échec, répondit Nathan. Pas le rejet. Mais aimer quelqu'un si complètement que le perdre me détruirait. Sa voix se brisa légèrement. Comme perdre ma mère a détruit mon père. La révélation frappa Eleanor de plein fouet. Elle se souvint de leur conversation pendant l'orage, sa rare mention de ses parents. Soudain, ces murs émotionnels prenaient un sens terrible, non pas juste une armure professionnelle, mais une protection contre une perte dévastatrice. Quand ma mère est morte, continua Nathan, la voix épaisse d'émotion, mon père a changé du jour au lendemain. L'homme qui riait, qui me soulevait sur ses épaules pour me montrer les constellations. Il a disparu. À sa place, il y avait quelqu'un de vide, quelqu'un qui se noyait dans le travail parce qu'affronter le vide à la maison était insupportable. Il détourna le regard, clignant rapidement des yeux. J'ai bien appris cette leçon, Eleanor. Trop bien. Nathan. Commença-t-elle, incertaine de ce qu'elle voulait dire, émue par son honnêteté malgré sa détermination à rester distante. Je suis en thérapie, l'interrompit-il, offrant l'information comme un cadeau. 2 fois par semaine depuis que tu es parti. J'apprends à reconnaître les schémas, à comprendre pourquoi je repousse les gens qui comptent le plus. Un sourire d'autodérision toucha ses lèvres. Ma thérapeute dit que je suis son patient le plus analytique, essayant toujours de résoudre les émotions comme des problèmes d'affaires. Malgré tout, Eleanor sentit un sourire réticent tirer sur ses lèvres. Ça te ressemble bien. Un pétale de cerisier dériva vers le bas, atterrissant sur l'épaule de Nathan. Eleanor résista à l'envie de l'épousseter, de créer une excuse pour un contact. Après ton départ, dit doucement Nathan, j'ai essayé de reprendre ma vie d'avant. Je me suis jeté dans le travail, convaincu que j'étais mieux sans complications. Mais tout semblait. Il chercha le mot juste. Creux. Le pantouse que tu as conçu. Il était parfait, exactement ce que j'avais demandé. Mais sans toi, il ressemblait à une salle d'exposition, pas à un foyer. L'aveu toucha quelque chose de tendre dans le cœur d'Eleanor. Elle se souvint de tout ce qu'elle avait mis d'elle-même dans ce design, comment elle avait essayé de créer un espace qui pourrait nourrir l'homme qu'elle avait entrevu sous l'armure de Nathan. Je n'arrêtais pas de repenser à cette nuit sous la pluie, continua Nathan. Quand tu as écouté sans juger alors que je parlais de ma mère. Personne ne m'avait jamais vu comme ça, Eleanor. Vu au-delà du PDG, au-delà de la richesse,
jusqu'aux parties brisées que j'ai passé une vie à cacher. Sa voix tomba presque au murmure. Personne ne m'avait jamais donné envie d'être vu. Un couple de joggeurs passa, leur rire s'immisçant momentanément dans la bulle intime de leur conversation. Eleanor attendit qu'il soit loin avant de répondre. Je t'ai vu parce que c'est ce que je suis, dit-elle enfin. Je vois le potentiel dans les espaces, chez les gens. Cela ne signifie pas que tu ressens encore quoi que ce soit pour moi, finit Nathan alors qu'elle s'interrompait. Je comprends. Je sais que tu es avec lui maintenant. Je peux voir qu'il te rend heureuse, qu'il te donne ce que je n'ai pas pu. Je ne te demande pas de le quitter. Il marqua une pause, se rassemblant. Mais j'avais besoin que tu saches que j'avais tort sur ce que je voulais, sur ce que je ressentais pour toi, et surtout, sur ce que j'étais capable de donner. Eleanor resta immobile, déchirée entre des émotions contradictoires. Une partie d'elle, la partie blessée, voulait s'éloigner, laisser Nathan avec la douleur qu'il lui avait infligée. Une autre partie reconnaissait le courage qu'il lui avait fallu pour venir ici, pour dire ses vérités, pour se rendre vulnérable sans attente de retour. Je ne sais pas quoi dire, admit-elle finalement. Tu n'as rien à dire, l'assura Nathan. Je ne suis pas venu ici en attendant le pardon ou une seconde chance. Je voulais juste. Il prit une profonde inspiration et je voulais juste être honnête avec toi, enfin. Te dire que tu avais raison à mon sujet, sur ce que je ressentais, sur ce dont j'avais peur. La lumière du soleil se reflétait dans ses yeux sombres, révélant des éclats d'ambre qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Ses yeux qui avaient été si gardés, si soigneusement contrôlés, la regardaient maintenant avec un désir nu et quelque chose d'autre, une paix venue de la vérité enfin prononcée. Ils restèrent en silence un long moment, la rivière coulant régulièrement à côté d'eux, les piétons passant sans se douter des courants émotionnels tourbillonnant entre les deux figures sur le sentier. Je devrais y aller, dit enfin Eleanor, se sentant soudain épuisée par le poids de ses sentiments non résolus. Nathan hocha la tête, acceptant son retrait sans protester. Merci d'être venu. De m'avoir écouté. Alors qu'Eleanor se tournait pour partir, sa voix l'arrêta une dernière fois. Eleanor, dit-il doucement, je passerai chaque jour à prouver que je peux t'aimer comme tu m'as supplié de le faire, comme tu l'as toujours mérité. Pas en privé, pas à moitié, mais pleinement, passionnément, sans peur. Ses yeux retinrent les siens. Même si tu ne me choisis plus jamais. La promesse resta suspendue dans l'air, sincère et sans exigence. Eleanor sentit les larmes monter, la confusion et le désir s'en mêlant dans sa poitrine. Comment, demanda-t-elle, la question s'échappant avant qu'elle ne puisse reconsidérer. Comment m'aimerais-tu différemment? L'expression de Nathan s'adoucit, l'espoir vacillant brièvement dans ses yeux à cette question inattendue. Je commencerai par ne jamais cacher ce que tu représentes pour moi, dit-il. Plus de compartimentage, plus de murs entre le personnel et le professionnel. Je te présenterai à tout le monde dans ma vie comme la femme extraordinaire qui m'a appris ce qui compte. Il fit un pas de plus, enhardi par sa présence continue. J'écouterai vraiment quand tu parles, pas juste tes mots, mais ce qui se cache dessous. Je serai là quand je dis que je le serai. Je te laisserai me voir tout de moi, pas seulement les parties que j'ai jugées acceptables. Le soleil du matin illuminait son visage, soulignant le sérieux de son expression. Je te tiendrai la main en public sans hésitation. Je prendrai du temps pour toi, je ne te donnerai pas juste ce qu'il reste après le travail. Je te dirai chaque jour que je t'aime, non pas parce que les mots sont faciles, mais parce qu'ils sont vrais. Sa voix baissa, devenant intime malgré le cadre public. Et je te toucherai comme si tu étais précieuse. Parce que tu le es. Je mémoriserai chaque courbe, chaque tache de rousseur, chaque soupir. J'apprendrai ce qui te fait rire, ce qui te fait pleurer, ce qui te fait te sentir chérie. Le souffle d'Eleanor se coupa face à cette poésie inattendue venant d'un homme qui avait été autrefois si bloqué émotionnellement. Nathan. Mais surtout, continua-t-il, ses yeux ne quittant jamais les siens, j'égalerai ton courage avec le mien. Le courage que tu as montré en entrant dans mon bureau ce premier jour et en voyant au-delà de mes murs. Le courage que tu as montré quand tu m'as dit ce que tu ressentais, même en sachant que je pourrais te rejeter. Sa voix s'épaissit. Le courage que tu as montré quand tu es parti plutôt que d'accepter moins que ce que tu méritais. Une larme glissa sur la joue d'Eleanor avant qu'elle ne puisse l'arrêter. La main de Nathan se leva instinctivement, puis hésita, demandant silencieusement la permission. Quand elle ne se recula pas, il essuya doucement la larme de sa peau, son toucher fugace mais électrique.
Au revoir, Nathan, réussit-elle à dire, avant de s'éloigner d'un pas mesuré qui démentait son trouble intérieur. Derrière elle, Nathan resta sur le chemin, regardant sa silhouette s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue, patient d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant, déterminé d'une manière qu'elle n'avait jamais vue, et l'aimant avec une clarté venue bien trop tard. Ou peut-être, murmura une petite voix dans l'esprit d'Eleanor alors qu'elle hélait un taxi, pas trop tard du tout. Chapitre 10, Cœur dévoilé. Pendant les 7 jours suivant sa rencontre avec Nathan, Eleanor traversa la vie dans un brouillard d'émotions conflictuelles. Le jour, elle se concentrait sur ses projets de design avec une intensité délibérée, se perdant dans des palettes de couleurs et des choix de tissus qui ne nécessitaient aucun investissement émotionnel. La nuit, elle restait éveillée aux côtés de Lucas, la culpabilité et la confusion tenant le sommeil à distance. Lucas, perspicace comme toujours, remarqua son changement. « Quelque chose te tracasse ?» dit-il un soir alors qu'ils préparaient le dîner ensemble dans sa cuisine. Ce n'était pas une question, mais une douce observation. Eleanor faillit laisser tomber le couteau qu'elle utilisait pour couper les légumes. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Les yeux bienveillants de Lucas étudièrent son visage. « Tu as été distante, préoccupée, et tu ne dors pas bien. » Il posa la cuillère en bois qu'il utilisait pour remuer la sauce. « Je suis médecin, Eleanor. Je remarque ces choses. » L'inquiétude dans sa voix approfondit sa honte. Lucas méritait l'honnêteté. Il méritait quelqu'un dont le cœur n'était pas divisé. « J'ai vu Nathan Carver la semaine dernière, » admit-elle en posant son couteau. « Mon ancien client. » Lucas hocha lentement la tête, la reconnaissance naissant dans ses yeux. « L'homme du gala. » Oui. Eleanor prit une inspiration pour se calmer. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit à son sujet. » Avec des mots hachés, Eleanor expliqua son histoire avec Nathan. La connexion qui s'était développée pendant leur relation professionnelle, son rejet lorsqu'elle avait exprimé ses sentiments, sa décision de partir. Elle lui raconta leur récente rencontre et la confession de Nathan, sachant que Lucas méritait toute la vérité. Quand elle eut fini, Lucas resta silencieux un long moment, son expression pensive plutôt qu'en colère. « Je me doutais qu'il y avait plus qu'une relation professionnelle, » dit-il finalement. « La façon dont il te regardait au gala. Ce n'était pas ainsi qu'on regarde une ancienne designer. » Eleanor s'entoura de ses bras. « Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. » Lucas se rapprocha, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Eleanor, nous avons tous des relations passées, certaines résolues, d'autres pas tout à fait finies. C'est le propre de l'humain. » Son pouce traça des motifs apaisants sur sa peau. « La question est, où en sont tes sentiments maintenant ?» La franchise de la question la prit au dépourvu. Elle s'était attendue à de la colère, de la blessure, peut-être même des accusations. Pas à cette invitation calme à examiner son propre cœur. « Je pensais avoir tourné la page, » admit-elle, incapable de croiser le regard de Lucas. « Être avec toi a été merveilleux, simple. Tu es tout ce qu'il n'était pas, ouvert, honnête, sans peur des émotions. » Mais... l'incita doucement Lucas lorsqu'elle hésita. Eleanor leva enfin les yeux, ne trouvant que de la compassion dans son regard. « Mais le revoir a remué des sentiments que je croyais disparus, et je ne sais pas quoi faire de ça. » Les mains de Lucas se serrèrent brièvement autour des siennes avant de les relâcher. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville alors qu'il rassemblait ses pensées. « Je t'aime, Eleanor, » dit-il simplement en se retournant pour lui faire face. « Ce n'est un secret pour personne. Mais l'amour n'est pas une question de possession. C'est vouloir le meilleur pour quelqu'un, même si cela ne nous inclut pas. » Les larmes montèrent aux yeux d'Eleanor devant la générosité de sa réponse. « Lucas. » Il secoua la tête. « Laisse-moi finir. Ces derniers mois avec toi ont été incroyables. Tu es extraordinaire, brillante, passionnée, gentille. N'importe quel homme serait privilégié d'être avec toi. » Un sourire triste toucha ses lèvres. Y compris celui qui a été assez stupide pour te laisser partir la première fois. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda Eleanor, la gorge serrée par l'émotion. Lucas s'approcha à nouveau, prenant doucement son visage entre ses mains. « Je dis que je mérite quelqu'un dont le cœur est entièrement disponible, et que tu mérites d'être avec celui que ton cœur désire vraiment, sans culpabilité, sans doute. » « Ce n'est pas si simple, » protesta Eleanor, même en reconnaissant la vérité dans ses paroles. « Les affaires de cœur le sont rarement, » convint Lucas. «
Mais prétendre que la confusion n'existe pas ne la fera pas disparaître. Ses pouces essuyèrent les larmes qui avaient commencé à couler sur ses joues. Tu as besoin de temps, Eleanor. D'espace pour comprendre ce que Becky tu veux vraiment. Je ne veux pas te faire de mal, murmura-t-elle, l'ironie de faire écho aux mots de Nathan ne lui échappant pas parfois. La douleur est inévitable, répondit Lucas avec une douce sagesse qui lui rappela pourquoi elle avait été attirée par lui au départ. Mais la malhonnêteté blesse davantage à long terme. Cette nuit-là, ils dormirent dans des chambres séparées. Une décision de Lucas offerte avec tant de compassion qu'elle ne fit qu'accroître l'admiration d'Eleanor pour lui. Au matin, alors qu'elle s'apprêtait à partir, il embrassa son front avec une tendresse déchirante. « Prends le temps qu'il te faut, dit-il. Je serai là si tu décides que je suis celui que tu veux. Et sinon. » Il esquissa un sourire, bien que la tristesse persistât dans ses yeux. « Alors je serai reconnaissant pour le temps que nous avons eu. » L'altruisme de son amour la rendit humble. En quittant son appartement, Eleanor ne put s'empêcher de se demander si elle méritait l'un ou l'autre de ces hommes, celui qui avait appris à aimer trop tard, ou celui dont la capacité à aimer n'avait jamais fait aucun doute. Pendant les 2 semaines qui suivirent, Eleanor vécut dans une solitude émotionnelle. Elle ne prit aucun appel d'aucun des 2 hommes, s'immergeant dans le travail et le processus difficile d'un auto-examen honnête. Que voulait-elle vraiment? La sécurité et l'ouverture avec Lucas, ou la connexion complexe et intense qu'elle partageait avec Nathan, maintenant qu'il prétendait avoir changé? La réponse ne lui vint pas dans un moment de révélation dramatique, mais lors d'une soirée tranquille, alors qu'elle était assise sur son balcon à Brooklyn, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'ambre et d'or. Elle feuilletait son portfolio, passant en revue ses projets passés, lorsqu'elle tomba sur ses designs pour le Penthouse de Nathan et l'espace qu'elle avait conçu spécifiquement pour lui, incorporant des éléments qui parlaient à l'homme qu'elle avait entrevu sous son armure. En regardant ses dessins maintenant, Eleanor reconnut qu'elle n'avait pas seulement créé un espace pour Nathan. Elle avait créé une représentation visuelle de sa compréhension de lui, de sa complexité, de ses profondeurs cachées, de son potentiel de chaleur sous l'extérieur froid. Aucun autre client n'avait jamais inspiré une telle perspicacité, une telle connexion intuitive. Avec Lucas, tout était clair et direct, ses sentiments, ses intentions, ses désirs. Avec Nathan, elle avait toujours senti des couches et des complexités, des ombres et de la lumière, des défis et des récompenses. La facilité d'être avec Lucas était un cadeau. Le défi de vraiment connaître Nathan était un trésor d'un autre genre. Dans ce moment de clarté, Eleanor comprit que son choix n'était pas entre un bonheur facile et un amour difficile. C'était entre une connexion confortable mais incomplète, et une autre qui la mettait au défi de grandir, de comprendre, de voir sous la surface tout comme elle le faisait dans son travail de design. Le lendemain matin, Eleanor appela Lucas en premier. Il méritait cette courtoisie. Leur conversation fut brève mais émouvante. Son acceptation de sa décision fut tempérée par une tristesse authentique. « C'est un homme chanceux », dit finalement Lucas. « J'espère qu'il s'en rend compte cette fois. »« Merci », répondit Eleanor, sachant que les mots étaient inadéquats. « Pour tout. » Après avoir raccroché, Eleanor resta assise en silence pendant plusieurs minutes, honorant la relation qui aurait pu être. Puis elle reprit son téléphone et tapa un simple message à Nathan. « Retrouve-moi au Penthouse. 19h. » Sa réponse arriva presque immédiatement. « J'y serai. » Le Penthouse était exactement comme elle l'avait conçu. Sa vision de la vie de Nathan matérialisée. En attendant, Eleanor déambula dans l'espace, se remémorant les conversations qui avaient eu lieu dans chaque pièce, les moments de connexion, les aperçus de vulnérabilité qui l'avaient attirée vers cet homme compliqué. Quand l'ascenseur annonça l'arrivée de Nathan, elle se tint au centre du salon, les mains jointes pour calmer leur tremblement. Il entra, vêtu simplement d'un jean foncé et d'une chemise boutonnée, paraissant à la fois familier et étrangement différent ou peut-être moins gardé, moins rigidement contrôlé. « Eleanor, » dit-il, son nom sonnant presque comme une prière sur ses lèvres. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » commença-t-elle, maintenant la distance entre eux. Sur le fait d'avoir peur d'aimer quelqu'un complètement. Nathan hocha la tête, attendant qu'elle continue. « Je comprends la peur, » dit Eleanor. « Après que tu m'as rejeté, j'étais terrifiée à l'idée d'être à nouveau aussi vulnérable. » Lucas était. Elle choisit ses mots avec soin sûr, sans complication. Il offrait son cœur librement, sans condition ni mur. Quelque chose ressemblant à de la résignation passa sur les traits de Nathan. Il a l'air d'être un homme bien.
Il l'est, confirma Éléanore. L'un des meilleurs que j'ai connus. La posture de Nathan se raidit légèrement, comme s'il se préparait à un coup. Je comprends. Non, contra Éléanore en faisant un pas vers lui. Je ne pense pas que tu comprennes. Elle prit une profonde inspiration. J'ai mis fin à ma relation avec Lucas ce matin. L'espoir vacilla dans les yeux de Nathan, rapidement tempéré par la prudence. Pourquoi? Parce que mon cœur n'a jamais été entièrement à lui, admit Éléanore. Même quand je pensais tourner la page, même quand je construisais quelque chose de nouveau avec lui. Une partie de moi était encore ici. Encore avec toi. Nathan resta immobile, comme s'il craignait que le moindre mouvement ne brise cet instant. Éléanore, je pensais ce que j'ai dit. Je passerai chaque jour à prouver. Je ne veux pas de preuves, l'interrompit-elle, réduisant encore la distance entre eux. Je veux un partenariat, une égalité. Je veux que tu sois aussi courageux à m'aimer que je l'ai été à t'aimer. Je le veux aussi, dit Nathan, la voix rauque d'émotion. Je ne suis pas le même homme qui t'a repoussé, Éléanore. C'est moi sans toi. Il secoua légèrement la tête et ils m'ont changé. Ou peut-être m'ont-ils juste forcé à reconnaître ce qui changeait déjà depuis le moment où tu es entré dans mon bureau et as vu au-delà de chaque mur que j'avais construit. Éléanore se tenait devant lui maintenant, assez proche pour voir la vulnérabilité dans ses yeux, le léger tremblement de ses mains habituellement si fermes. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Nathan. Je ne te donne pas une seconde chance parce que j'ai besoin de toi ou que je ne peux pas vivre sans toi. Je te choisis parce que je crois en ce que nous pourrions être ensemble, si tu es assez courageux pour aimer sans tenue. Je le suis, promit-il, tendant les mains vers elle mais s'arrêtant juste avant de la toucher, lui laissant encore le soin de fixer les limites. Je le serai, chaque jour. Éléanore franchit la dernière distance entre eux, prenant ses mains dans les siennes. Alors montre-moi, murmura-t-elle. Pas avec des mots cette fois. Montre-moi. Pendant un battement de cœur, Nathan resta parfaitement immobile, ses yeux sont dans les siens. Puis, avec l'intention délibérée d'un homme prononçant un vœu, il l'attira dans ses bras et abaissa ses lèvres sur les siennes. Contrairement à leur premier baiser imaginé, passionné, désespéré, rempli d'un désir inavoué, ce baiser était tendre, révérencieux, sans hâte. Les mains de Nathan berçaient son visage comme si elle était précieuse au-delà de toute mesure, son toucher communiquant ce que les mots ne pourraient jamais dire, des excuses, de la gratitude, de la dévotion. Quand ils se séparèrent enfin, Nathan posa son front contre le sien, les yeux fermés comme pour mémoriser l'instant. « Je t'aime, dit-il simplement. J'aurais dû te le dire il y a des mois. » Les mains d'Éléanore trouvèrent le chemin de son torse, sentant le battement régulier de son cœur sous sa paume. « Nous avons le temps maintenant, l'assura-t-elle. Tout le temps qu'il nous faut. Pas juste du temps, corrigea Nathan en se reculant pour croiser son regard. Un avenir ensemble. Son pouce traça la courbe de sa joue. Si c'est ce que tu veux. Ça l'est, confirma Éléanore, voyant dans ses yeux non seulement du désir ou une passion momentanée, mais la flamme stable d'un amour durable. Le genre qui se renforce à travers les épreuves, le genre qui transforme non seulement celui qui le reçoit, mais aussi celui qui le donne. Alors que le soir descendait sur Manhattan, transformant les fenêtres en miroirs reflétant une lumière dorée, Éléanore et Nathan restèrent dans les bras l'un de l'autre non pas dans le couloir sombre d'un gala de charité, ou l'intimité volée d'une soirée pluvieuse, mais dans le foyer qu'ils allaient désormais bâtir ensemble, au sens propre comme au figuré. Deux âmes qui avaient trouvé l'une chez l'autre non seulement la passion ou la compagnie, mais le courage d'être pleinement vues, avec toute leur complexité et leurs imperfections. Deux cœurs enfin dévoilés, peut-être pas parfaits, mais parfaitement assortis dans leur voyage vers quelque chose de rare et précieux, un amour sans peur, un engagement sans réserve, et un avenir construit sur la fondation solide de la vérité. À cet instant, entourée par l'espace qu'elle avait conçu pour lui mais qui serait désormais le leur, Éléanore sut avec une certitude absolue qu'elle avait fait le bon choix. Pas le choix le plus facile, peut-être, mais celui vers lequel son cœur l'avait guidé depuis le début, à travers la douleur et la joie, à travers le doute et la clarté, à travers le chemin sinueux qui l'avait finalement ramené à la maison.